Euh, Ouais, bon, tu sais, moi, j'ai commencé ça à une époque où les noms étaient différents. Les noms d'anémones étaient un petit peu différents de ce qu'il y a aujourd'hui, donc je suis resté un peu sur d'anciens trucs. Donc, ouais. moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas le grand spécialiste comme ce qu'on Non, mais tu comme connais, l'est. ça fait quelques dizaines d'années que tu connais Ouais, bien. mais disons que ça fait depuis 82 que j'en ai, et bah, je vais essayer de vous faire part de tout ce que je sais. Il y a pas de secret, tout ce que je sais sur les anémones. Et bah, disons que ce qui est un petit peu faux, c'est quand on dit ah, bah, on va commencer le marin en faisant un bac à anémones. Alors, moi, personnellement, je trouve que faire un bac à anémone, c'est pas facile. Ah. Ouais. C'est pas quelque chose de facile. Comme dit, moi, depuis 82, je suis toujours en apprentissage. Hein. T'as jamais... Les anémones, c'est des divas, tu vois. Donc, il faut les Ouais. respecter. Il faut leur créer des conditions. Donc, si on crée tout ce qu'il faut, éventuellement, elles vont être bien. Mais de toute façon, c'est complètement illusoire de croire qu'on va pouvoir adapter l'anémone à un biotope. C'est l'inverse qu'il faudra faire. Donc, euh, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je dirais que ce qui serait bien, c'est de faire un bac spécifique à anémone Ouais. et de ne pas les mélanger avec des choses plus fragiles ou des choses difficiles. Comme dit, les anémones, ça émet aussi Bac spécifique, c'est-à-dire que des anémones ou que tout le des monde en anémones. peut. Ouais. Ouais, Franchement, même pas un petit LPS gentil en non, plus. non, franchement, avec le recul, alors bien sûr, il y aura toujours des cas où ça fonctionne, et puis bah, des gens qui seront contents avec ça, bah, c'est bien. Mais franchement, avec le recul, moi j'ai eu un bac de 2,20 m avec une grosse partie d'anémone, le reste en SPS. Donc je tenais tout ça parce que le bac était long, parce que les anémones avaient leur éclairage, donc quand elles étaient sous leur éclairage, elles ne bougeaient plus. Mais enfin, et j'utilisais aussi du charbon actif, etc., etc. J'avais étudié le brassage pour que ça aille, mais c'est pas facile d'avoir des anémones dans un bac communautaire. Parce que suivant les espèces, des fois, elles se mettent à vadrouiller. Et si elles passent sur des espèces, il y a tout qui est foutu. Hein. Ah Donc, ouais, bon, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que les anémones, bah, en principe, il faut les nourrir un petit peu, ce qui peut entraîner de la pollution. Euh, Disons que c'est un bac spécifique, c'est quand même beaucoup mieux. donc les paramètres pour anémone, c'est des paramètres SIFO classiques, quoi. Alors, ouais, il y a aussi une chose que je voulais dire, c'est que souvent, on pense que bah, pour une anémone, il faut une eau un petit peu moins récifale que ce qu'on aurait maintenant pour des SPS. Oui, ça peut aller, mais on va dire, pour bien tenir des anémones, il faut vraiment des conditions physico-chimiques qui sont celles d'un aquarium récifal. Alors, il y a de la tolérance, ça peut marcher un certain temps, mais enfin, ce qui est important ou ce qui est intéressant de voir, c'est si on tient les anémones quand même sur plusieurs années. C'est pas juste un an ou deux, puis après, ah tiens, elle diminue, je sais pas pourquoi, et puis je la change. Si on veut que des anémones se multiplient, grandissent, etc., il faut leur offrir des bonnes conditions. Et, Ouais. en bac communautaire, c'est souvent très difficile. Je parle même pas des poissons qui ont tendance à aller les embêter de temps en temps, hein. Mais il faudrait, enfin, c'est facile à dire, mais Avec les anémones, c'est important d'avoir les clowns. bah non, les anémones, elles s'en foutent des clowns, au Elles contraire. sont pas nourries par les excréments des clowns. Ça peut, mais enfin bon, si une anémone, tu lui dis, écoute, maintenant, tu n'auras pas de clown, elle dira, bah, je m'en fous, je me porte tout aussi bien sans clown, parce que les clowns, c'est des sacrés amis. Donc, si tu décides de faire un biotope clown et anémone, il faut quand même avoir beaucoup plus d'anémones que tu as de clowns, hein, parce que les clowns, bah, ils les maltraitent, les anémones, quand même, souvent. Hein. Ils décident de pondre, ils vont te mordre les tentacules pour qu'elles se rétractent, ils vont sans arrêt les secouer dans tous les sens, c'est pas forcément évident. Donc, D'accord. donc des bacs qui tiennent bien, c'est des bacs où il y a plus d'anémones que de clowns. Avoir une anémone, un couple de clowns, c'est en général foutu d'avance parce que il va arriver un moment où l'anémone va peut-être se rétrécir un peu parce qu'elle est stressée. Quand elle est rétrécie, ben, le clown il va encore plus se mettre dedans, etc. Et un jour, tu verras que ton anémone, c'est un tout petit truc, il faut lui en mettre plus. Parce que les clowns, c'est quand même
envers l'anémone, enfin, en tout cas les miens, tu me diras, j'ai les pires clowns du monde, j'ai des Premnas biaculatus, des Amphiprion biaculatus, comme on dit aujourd'hui. C'est quand même des clowns assez, euh, on va dire, il ne fait pas bon vivre avec eux, hein. Ils Ouais. maltraitent l'anémone, enfin, c'est eux qui font la loi dans le bac. Mais donc, quand tu as beaucoup d'anémones par rapport à un couple de clowns qui est un petit peu virulent, c'est pas un problème. Ils passent d'une anémone à l'autre et puis tout ça, ça va. Mais quand tu as une seule, par exemple, une seule grosse anémone avec un couple de clowns relativement actifs, ça peut être un peu un Ouais, problème. je te posais la question des clowns pour revenir au tableau là qu'on a. Oui, On a des espèces d'anémones avec les clowns qui sont ouais. particuliers pour chaque Alors, anémone. c'est un tableau qui est super intéressant. Donc, merci encore, Vincent. C'est chouette, hein. Donc, c'est un petit échantillon de ce qu'on peut voir en anémone. Alors, je vois que ton tableau, il commence par l'Andracmea quadricolore. Alors, bon, l'Andracmea quadricolore, c'est ce que j'ai. C'est ce qu'il y a de vachement plus facile, hein. C'est Ouais, aussi qu'on trouve un petit peu partout. Alors, il y a des variantes dans cet Andracmea. Il y a des bulles différentes, des couleurs différentes. Alors, moi, par exemple, mes anémones, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un me le dira peut-être ce soir, moi, j'ai plus aucune bulle. L'anémone n'a plus que de longs tentacules. C'est comme les radianthus ou autre chose, c'est devenu des anémones normales. Donc, elles sont très colorées, elles sont très chouettes, mais il n'y a plus de bulles. Alors, il y a un d'accord. phénomène dû au fait que bah, elles en ont plus besoin ou qu'il y a assez d'éclairage ou je ne sais pas. Mais bon, c'est quand même des anémones relativement faciles, les Andracmea. C'est D'accord. on va dire, si je peux me permettre de dire une anémone de débutant, c'est peut-être ça, hein. D'accord. C'est-à-dire que cette anémone, à partir du moment que tu as quand même des pierres vivantes, des trucs où elles peuvent mettre leurs pieds, parce que c'est des anémones qui ont horreur d'avoir un pied qui est dégagé. Donc, elles ont toujours le pied dans quelque chose. Donc, Donc, faut des roches avec des anfractuosités, ouais. ouais, par exemple, tu vois, dans mon petit nano, on verra des photos après. Alors, c'est un Oui, petit nano sans prétention, c'est juste un truc qui marche bien. Il y a trois grosses pierres vivantes et toute la colonie de 10 anémones, elle est là-dedans. Et tout d'accord. ça, ça fait une grosse couronne. Donc, là, c'est relativement facile, mais Ouais, il faut qu'elles puissent enfuir leurs pieds. C'est d'accord. primordial. Et donc, Après, ouais. Donc après, Heteractis, ça, celle-là, attends, j'ai attends, jamais. attends, je termine. Et pour Ouais, ces anémones-là, on va dire, on peut déjà commencer avec des bacs de 100 à 150 litres, tu vois. d'accord. De 100 à 150 litres, ça aussi, la taille des bacs, c'est important de savoir. Donc, la maintenance, elle est relativement facile. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il faut de l'éclairage, hein. Bon, maintenant, il n'y en a plus, hein, mais les tubes fluo, ça marchait pas vraiment avec D'accord. Faut les vraiment les bombarder, quoi. ah ouais, ouais, quand même, quand même. On en reparlera plus tard, hein. On en reparlera. Après, celle-là, moi, j'ai jamais entendu parler. Enfin, si, Heteractis, mais Les alors, Terractis, ouais, alors, il y a les Terractis CRISPR, par exemple, j'en ai déjà eu. Et le problème, je suis désolé pour les puristes, les noms ont pas mal changé ces dernières années, et moi, je les ai connus sous d'autres noms, mais enfin, on va dire, alors les Terractis, c'est pas une anémone facile. Alors, contrairement à à l'Andacea, l'Anctéméa, qui ouais, est peut-être un peu plus simple dans la difficulté, alors, les Terractis, c'est pas forcément simple. C'est des anémones qui, au contraire de l'Heteractis, elles ont besoin d'être sur un promontoire. Donc, si tu as, par exemple, un micro-atoll en pierre vivante, elles iront dessus. Tu vois, elles iront dessus et elles étaleront parce leur. qu'elles ont besoin de plus de lumière que les autres. Non, c'est le comportement qui est comme Ah, ça. d'accord, C'est d'accord, pas des anémones qui enfuient sur pied, c'est des anémones qui sont sur un promontoire. Et d'accord. donc, qui ont besoin aussi de beaucoup de lumière, etc. Tu les trouves en mer Rouge, pas mal. Et Ouais, c'est pareil, on peut avoir des offres en magasin sympas, pourquoi pas, mais ce n'est pas des anémones faciles, hein. Et surtout dans la phase d'acclimatation qui dure plusieurs mois, hein, parce que c'est pas parce que elle a passé une semaine que le problème est réglé. Il ça veut faut dire que la phase d'acclimatation, ça veut dire que pendant plusieurs mois, l'anémone, tu peux avoir l'impression qu'elle fait un peu Je veux la dire, gueule, l'acclimatation d'un anémone, c'est pas une semaine. C'est si au bout de 2 mois, ton anémone commence à grandir ou est vraiment à l'aise, là, tu peux dire que tu as réussi l'acclimatation. Mais tu peux très bien avoir une anémone qui se tient bien pendant quelques semaines et puis après, patatras, il y a tout qui diminue. Donc, d'accord. hein, c'est un petit peu subjectif. Il faut juste le savoir, hein.
D'accord. Je continue le tableau de Vincent Le- pour qu'on aille. ouais, l'Aurora. Attends, l'Aurora, tu n'en as pas parlé. Non, Alors, ça, c'est une anémone de sable, mais très difficile aussi. Très difficile. d'accord. Donc, Indo-Pacifique, Seychelles, Australie, Ça veut dire de sable, ça veut dire que celle-là, mais elle se il pose faut sur du le sable, sable. quoi. Elle aime bien être dans le sable. Elle aime bien D'accord. dans le sable. Mais pas forcément facile. Mais bon, quand on la tient, elle est joliment colorée, elle est attrayante, c'est un plus, quoi. Hein. D'accord. Ouais, on voit qu'elle a là le cœur rouge et puis Ouais, des bleus autour. Ouais, il y a des variantes. Bon, bien sûr, c'est des variantes géographiques, ça change beaucoup suivant la région. Mhm. Ça peut être vraiment très chouette. Hein. Après, il y a Dorine Après, 6. l'Hétéractis d'Orenzi, c'est pareil, c'est une anémone considérée comme très difficile. D'accord. Et Comme- après, c'est les carpettes, quoi. Ouais, alors les carpettes, ça c'est encore carrément autre chose. Euh, les carpettes sont souvent sont des anémones de sable hein, qui sont globalement difficiles. Ça, il faut savoir que c'est des anémones qui ont besoin de lumière, mais qui sont très basses. Donc, faut pas mal bombarder en lumière. J'en ai gardé une pendant plusieurs années, hein, une Ouais, rouge. donc quand tu as la Elle avait première. trouvé sa place dans les Ouais, cailloux et elle ah grandissait ouais. gentiment. Ah ouais, donc ça c'est la Magnifica. Moi j'en ai déjà eu, elles n'ont pas tenu, hein, je suis désolé, je suis trop Ouais. nul. Mais bon, elles peuvent être jolies, elles peuvent avoir un pied rouge vif, des couleurs différentes. Mais j'ai jamais réussi à bien les tenir. Après, ça dépend aussi de ton fournisseur, s'il a des anémones de bonne qualité ou hein, ça dépend de pas mal de choses. Ok. Et, bon, voilà. Bon, les autres, là, moi, je connais Ah, pas. la Sticodactyla en gigantea, magnifique, très chouette, très difficile. Franchement, très difficile. Alors, quand je dis très difficile, c'est qu'il y en a qui ont dit oh, mais qu'est-ce qu'il a Moi, je la tiens, pas de problème. Bah ouais, c'est peut-être parce que soit la coiffure est vraiment très bon, soit elle a juste trouvé ce qu'il lui fallait. Mais enfin, c'est pas les Sticodactyla, c'est pas franchement des anémones très faciles. Et trouver des anémones en bonne santé, c'est pas évident non plus. Comment on voit une anémone en bonne santé quand elle est bien déployée? Ouais, et puis quand tu l'installes dans son nouveau biotope, quand elle prend ses aises, quand elle grandit, etc., il faut la nourrir aussi, quand tu la nourris et que tout ça, ça marche bien. Alors, au niveau de nourriture, moi, j'avais l'habitude de donner des moules, mais on m'avait conseillé aussi de faire attention parce que les moules, c'est comme des concentrateurs de polluants. Donc, Ouais. souvent du poisson blanc. Alors, franchement, je prends des fois du poisson surgelé blanc que je coupe que je casse en petits morceaux et je leur donne des morceaux de Moi, poisson blanc. j'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé des croquettes de chez Vitalis, spécial anémone, mais bon, maintenant, J'ai jamais essayé. Alors, c'est certainement pas mal. Hein, il y en a ouais, quand même ouais, des études pour ça. Mais maintenant, je sais pas. alors, la Tychodactyla gigantea, en dessous de 200 litres, il faut oublier. Il faut oublier. D'accord, C'est aussi une question d'inertie des paramètres physico-chimiques. Hein. ok. Ça, Stylodactyla mertensi. alors, la Mertensi, elle, alors, franchement, il y en a qui vont dire il exagère, mais on va dire en dessous de 500 litres, non. Non. Pourquoi? Parce que ça devient énorme? Ah, non, ouais, mais parce qu'il lui faut des conditions, il lui faut de la place, il faut une qualité d'eau très stable. Ça, c'est une anémone de roche, c'est pas une anémone de sable. Hein, donc, il faut que tout ça se soit bien fait. Tu verras après, j'ai fait il y a quelques années un Ouais, ouais. biotope plat. Ça, c'est une bonne idée aussi pour des anémones, à faire un biotope plat, hein, tout simplement. Comme un platier récifal, tu fais de la plongée sur un platier, tu vois des pierres, tu vois des anémones qui sortent. Ben, ça, on peut le reproduire très facilement. Et au niveau éclairage, c'est très facile, quoi. Hein, donc, D'accord. ça, c'est possible. Et puis la dernière, pardon, Elle est adhérente, celle-là, c'est je vois le nom AD. ouais, pas mal. Alors, ça, c'est une anémone qui se tient bien dans du sable assez grossier. Tu vois, Ah ouais. quand tu as pas du sable fin, quand tu as du sable gros, ouais, ça tient, mais bah, elle, par exemple, contrairement aux autres anémones, elle n'aime pas le gros brassage. D'accord. Un gros passage. Alors, c'est toujours très relatif. Hein. On discute des anémones ce soir, mais tout ce que je dis et tout ce qu'on peut aussi lire, c'est plus ou moins 40%. Hein, parce que tu as une chose et son contraire avec des anémones. C'est pas exactement comme ça. Ok. Par exemple, pour l'Andacmea quadricolore, on te dit il faut un brassage faible. Bah, chez moi, elles étaient vraiment dans la sortie des pompes, elles se prenaient ça sous la figure, ça les a pas empêchés de grandir. Tu vois. Donc, quand on te dit des fois, ouais,
faible brassage ou brassage plus fort, ouais, c'est à varier. C'est une fois de plus, l'aquariophile doit faire preuve d'observation. Et puis, en fonction de ce que tu observes, bah, faut agir en fonction de ça. Parce que Là, tu reçois par exemple là des anémones chez ton commerçant en Acmea quadricolore, mais elles peuvent venir de différents endroits du globe, donc de différentes conditions, ouais, ouais, ouais. éclairage, brassage, etc. Là, tout à l'heure, tu disais qu'elles avaient plus de bulles. C'est là, j'ai zoomé, enfin, j'ai agrandi la photo. Bah, tu vois, C'est les bulles qu'on voit ouais, avant mais le là, truc à tentacules. tu vois ce que tu me montres là, il n'y a pas de bulle non plus. Là, il n'y a pas de bulle. C'est pas la petite bulle là où il y a ma Non, non, souris. non, c'est plutôt les grosses bulles là que tu vois sur la photo du milieu. C'est les grosses bulles en bout de tentacule. D'accord. Ça, les miennes, elles avaient ça tout au début et elles ne l'ont plus. Donc, je suis un peu frustré parce qu'il n'y a plus les belles bulles, mais bon, c'est comme ça. La verte que tu as à droite, tu vois bien les bulles. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un peut nous le dire ce soir, ben, j'aurais au moins appris quelque chose. Hein. Ce Ouais, sera... ouais. Là, je vais arrêter le partage de ça, puis je vais passer sur tes photos. Hein. Oui, oui, bien sûr, si tu veux. Voilà. Et je remercie encore Vincent qui m'a passé ce fichier et Ouais, super allez chouette. voir sa page Facebook et le site internet d'Océan Gardener. Voilà. Et C'est, Vincent aura certainement aussi des renseignements ouais, ouais, un ouais. peu plus poussés que les miens. Mais, moi, c'est juste, là, je vous parle un petit peu d'expérience. Il y a certainement encore des petites choses à relativiser. Et Ouais. puis, il n'y a aussi pas toutes les anémones qu'on trouve facilement en magasin. Il faut voir Non. ça. Je sais pas si j'arrête le partage ou je ferme. Voilà, là j'arrive, j'ouvre Monsieur Hugues, je mets la photo. Et est-ce qu'on a la photo là de... C'est bon? Écoute, pour On... l'instant, je n'ai rien. T'as rien? Alors partage. Le partage est en pause. T'as rien du tout là? Non, j'ai toujours le flyer de Vincent. D'accord. Ok. Alors, arrêtez le partage. Et je refais partager l'écran. On va voir ce que ça donne. Voilà, normalement, ça va être bon. Il faut Tac. aussi, il Là, faut tu l'as. là, je l'ai, ouais. Voilà. Donc ça, c'est ton... Ça, c'est la 01. Il faut que tu mettes la 00. La 00, elle remonte à ce soir, hein, si tu Ah l'as. ouais, mais 0,0, je l'ai mise, elle doit être au fond du coup. Ouais, alors ça, c'est C'est ce soir, juste avant qu'on fasse. c'est celle-là, hein. Elle est toute petite, désolé. Juste avant qu'on fasse l'essai ce soir, Ouais, j'ai vite pris une photo parce qu'en fait, le bac d'anémone, il change tout le temps. Elles sont toujours un peu gonflées à droite ou gonflées à gauche ou toutes grandes ou petites. Alors ce soir j'ai un couple de Premnas biaculeatus dans le bac. Ils sont particulièrement excités parce qu'ils ont une ponte qui est sur le point d'éclore et puis ils courent dans tous les sens. Ils mordent les anémones, ils se vautrent, ils piquent des sprints dans le bac et puis les anémones, ça les stresse un petit peu. Donc ouais. voilà, ce soir, c'est un petit peu différent. Mais si tu veux, tu peux repasser sur la photo. Ouais, il fait quel volume ce Alors, petit bac? c'est un tout petit bac. Hein. Je peux vous parler un petit peu de ce bac. C'est un bac de 50-50, voilà, 50-50 avec 35 de hauteur. Donc, en fait, il faut savoir que quand je faisais à l'époque de l'aquariophilie d'eau douce dans les années 70, j'allais m'approvisionner dans un magasin à Colmar qui s'appelle l'Exotique. Donc, moi, je faisais de l'eau douce. Hein. Et dans ce magasin, ils avaient un showroom. Donc, c'était quelque chose de. Faut se rendre compte de l'époque. Ils avaient un showroom avec des beaux bacs d'eau douce, etc. Ouais, Et au milieu du showroom, ils avaient un bac assez bas, il était sur une table basse, un bac carré, il faisait peut-être 60-60, avec un éclairage au-dessus de chez Price. C'était des éclairages à incandescence à l'époque. Et un filtre sous sable. Et là-dedans, il y avait une grosse anémone et une paire de clowns dedans. Et moi, j'étais fasciné. Bon, il n'y avait pas les appareils photo, tout ce qu'on a aujourd'hui à l'époque. J'étais fasciné par ce bac. Et ce bac m'est toujours resté en tête. Et le jour où j'ai arrêté mon très grand bac, j'ai transféré mes anémones dans mon bureau. Et je me suis dit, je vais reproduire l'aquarium que j'ai vu dans les années 70. Bien sûr, avec aujourd'hui, tout est plus facile ouais, parce qu'on ouais, ouais. on a la technique pour faire ça. Mais en fait, cet ensemble, il y a une cuve à côté. Cette cuve à côté, on pourrait en faire un aquarium aussi parce qu'il y a de l'éclairage et tout ça. Mais cette cuve à côté me sert à faire des essais de produits.
Hein, donc, je fais du développement de produits, ce qui m'évite de stresser les anémones. Et les anémones me créent une charge organique D'accord. qui Ah fait. oui, donc le bac à côté, il est relié en permanence au bac à Ouais, aliments. alors si tu regardes bien, il y a une aspiration de surface, un Ouais. tube de silicone qui me renvoie l'eau dans le bac à côté, et le bac à côté redéborde dans le bac à gauche. Donc en fait, il tourne en circuit fermé, mais quand je fais des essais de produits, des machins, je fabrique des prototypes, un tas de trucs, bah, je ne gêne pas les anémones. Parce que les clowns, chaque fois qu'on met la main dans le bac, bah, après ils sont stressés, ils ne mangent pas, ils sont relativement compliqués. Donc comme Non, ça. on les voit pas, les clowns sur la Non, photo. non, mais les clowns sont perpétuellement au fond des anémones. Ils sortent que pour manger. Il faudra que je fasse un jour une vidéo quand Ouais, ils mangent. Parce que la femelle, par exemple, elle a entre 12 et 13 cm. C'est grand, hein, pour un petit bac. Mais ouais. en journée, ils sont en dessous, ils font leur petite vie. Mais tu vois la taille des anémones là. Aujourd'hui, ça a pris plus de volume, par exemple. Ouais. Et là, Anémone, c'est sur la paroi de droite, c'est une repro. c'en est une c'est une reproduction qui s'est Ah collée ouais. là. Entre-temps, on n'est plus là. entre-temps, elle a rejoint la colonie. Donc, ça fait partie du gloubi-boulga général de tentacules. Ouais, disons qu'elles n'aiment pas rester comme ça toutes seules. Donc, Ok. sur le sol, il y a du Pachyclavularia. Après, il a été brûlé. Après, il a repris à gauche, etc. Mais c'est un bac sans sable. Donc, l'avantage d'un bac. Alors, ça, c'est un bac, si on veut le résumer, c'est des cuves en verre, de l'éclairage, de l'eau, du brassage. Voilà. Et trois pierres vivantes. Donc, en fait, biologiquement, ce bac, il n'a rien. C'est vraiment, il est entièrement dépendant de la qualité d'eau que tu mets dedans. Donc, il y a un écumeur qui ne sort pratiquement rien parce qu'il n'y a rien à sortir. Le bac reçoit à peu près 2 cubes de congelé tous les soirs, ce qui est énorme pour 70 litres. Et, Ouais. la qualité d'eau, bah, et je vais refaire un ICP, mais nitrite nitrate et phosphate ne sont pas détectables avec les tests normaux. Donc, c'est quand même incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que la masse de tentacules a un grand rôle de bioremédiation, ce qui fait que les anémones absorbent aussi des substances par leurs tentacules, hein, pas Ouais, uniquement par ouais. la nourriture et par tout ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. C'est à Euh, croire qu'elle rejette pas de déchets, quoi. Écoute, tu vois le bac. Ouais, Euh, ouais. si tu vas plus loin, tu verras des photos du sol. Hein, donc, Tu veux qu'on passe? On passe à ouais, la ouais, tu suivante? peux passer aux suivantes, hein, si tu veux. Voilà. Donc là, elles ont une forme un peu différente, bien que cette photo soit antérieure. Euh, mais ça dépend comment elles se gonflent. Et si tu regardes, tu peux continuer. Tu verras aussi au niveau du sol. Bah ouais, ça c'est. Continue encore une photo si tu veux. Tu verras que le sol, il est toujours impeccablement propre. Et donc, continue encore une, s'il te plaît, et tu verras voilà, des zoanthus qui se développent. Et tu verras un bac qui n'a pas de sédiments, qui n'a aucune algue, mis à part des algues calcaires et des polypes. Les pierres vivantes, là-dedans, elles sont comme si tu venais de les recevoir du Ouais, récif. voilà. Elles sont impeccablement propres. Je répète que je mets beaucoup de nourriture dedans. Donc, il y a quand même quelque chose qui se produit avec les anémones qui font qu'elles absorbent des substances. C'est pour ça que je dis que c'est bien de faire des bacs spécifiques d'anémones parce que tu as un équilibre qui va se faire. Mais l'anémone elle-même, elle va émettre des substances qui vont inhiber pas mal de choses. Ouais. Au milieu de la photo, ici, tu vois un petit micro-polype qui était un peu plus, ouais, au milieu, là, tu vois, un petit polype violet. Là? Voilà, qui était en fait, c'est un reste de Rhodactis bleu. J'avais plein de Rhodactis bleu qui étaient très très beaux et ils diminuent. Ils Ah diminuent ouais. parce que l'eau n'est plus assez sale pour eux. Et Tiens, t'as du Cervera sp, ouais, là, ouais, dans ouais. TDA? Bien sûr, il y a du Cervera, il y a tout ce que tu veux. Ouais, Euh, Tant que c'est pas des algues, ça me va très bien. ouais, De toute façon, ce bac, c'est un bac spécifique, hein, il y a pas de ouais. souci. Là, Mais il y a Romain qui pose une question, excuse-moi. oui, je t'en prie. Ah, Peut-on écoute, mélanger les antéméas de différentes couleurs? non, alors non, enfin, je dis non, j'ai aucun droit à dire non, mais enfin moi j'ai fait l'essai dans ce bac, j'avais de l'andacméa verte aussi, j'avais de la jaune, euh, la rouge a pris le dessus, et les autres de la même espèce, mais d'une autre couleur, bah, se sont réduites, réduites, réduites. Et aujourd'hui, il reste trois vertes là-dedans, mais qui sont peut-être à 2 cm de diamètre,
qui se sont complètement réduites. Et même, j'ai essayé de leur donner directement à manger pour voir si elles pouvaient reprendre. Il n'y avait rien à faire. Donc, moi, je peux juste Ah, dire une chose, si tu as une espèce rouge, euh, comme ici en domination, elle prendra le dessus. Ce serait intéressant d'essayer avec des vertes, et c'est la même chose. Je ne pense pas que la coloration détermine qu'une espèce soit plus agressive que l'autre. Mais d'accord. bon, en tout cas, ça joue un petit peu. Je veux dire, c'est très difficile. Là, on voit le sol aussi. On voit aussi qu'il n'y a, vraiment aucun sédiment, rien du Il tout n'y a dans rien, hein. et c'est hyper propre. Donc, biologiquement, la seule chose qu'il y a, le seul volant biologique de ce bac, ce sont les 3 pierres vivantes. Mais ces pierres vivantes, je pense qu'elles sont hyper efficaces. Elles C'est sont... les pierres vivantes de ton ancien grand bac. Ouais, ouais, ouais. Et puis elles-mêmes, elles datent déjà depuis un moment, quoi. Alors, ouais, il y a un truc que je fais, je mets des bactéries tunes dedans toutes les semaines, un petit peu. Alors, ça fait aussi du bien au mental de faire ça, mais je pense que ça joue un petit peu parce que le bac est biologiquement vraiment très, très, Ouais. très stable. Tiens, il y a Jim Moret, là, c'est Ouais, lui, entre autres, qui m'a demandé de faire cet entretien. ouais. Tu vas répondre, je connais ta réponse déjà, mais il dit bonsoir, peut-on mettre tout type de poisson ou y a-t-il un risque avec certains? Bon, de toute façon, il y a des poissons qui vont, il y a des poissons qui vont s'attaquer aux anémones. Hein. Ça, faut oublier les papillons et tout ça. Faut oublier. Mais après, on peut mettre presque. Alors, il y a des types de clowns par rapport au type d'anémone. Donc, faut se renseigner sur Internet. Eh ben là, Attention. c'est ce qu'on avait dans le truc de Vincent au départ, hein, que tu peux- Ouais, donc ça c'est des informations qu'on trouve facilement. Je ne vais pas tous les énumérer, ça va être trop long. Mais bon, chaque catégorie d'anémones a différents types de clowns qui peuvent s'acclimater. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, on peut faire des exceptions, etc. Mais si on fait des bacs spécifiques d'anémones, il faudrait se limiter aux clowns et peut-être quelques petits gobies de fond, des choses comme ça. Mais il ne faut pas mettre de trop parce que il y aura de la charge organique. Disons que quand on fait un bac d'anémone, faut t'imaginer que tu as une grosse loupe, tu regardes dans un biotope d'anémone et tu n'as que ça. Et c'est ça les bacs qui marchent le mieux. D'accord. Et donc là, tu peux répéter le volume minimum pour toi pour avoir des anémones? Ben, pour moi, le volume minimum, c'est quand même 100 litres. Hein. Je veux dire, D'accord. en dessous de 100 litres, il faut éviter, ne suivez pas mon exemple. Tu vois, là, tu montres un bac, il ne faut pas suivre cet exemple. C'est un bac qui fait 70 litres. Il y a là-dedans une charge en anémone qui est déraisonnable. Mais bon, moi, j'essaie de chercher un petit peu les limites, jusqu'à combien on peut mettre. Bon, j'ai un ami qui a un bac d'à peu près 300 litres. Il est blindé dans Dacmea quadricolore. C'est tellement beau. Et alors, lui, il ne s'embête pas comme moi. Hein. Il ne fait rien. Il ne fait pas de changement d'eau. Il balance la nourriture. L'éclairage est pourri, etc. Mais bon, ça fonctionne. Donc, il y a quand même. Il y a quand même un petit peu de latitude avec les anémones pour les tenir. Hein. Euh, mais bon, il faudrait quand même faire des bacs au moins de 100 litres, si c'est possible. Hein. D'accord. Il faut quand même avoir aussi une densité très, très stable. Elle n'aime pas les écarts de densité. Donc, pas de réfractomètre chinois ou des trucs comme ça. Acheter un bon densimètre qui fasse au moins 35 cm de long. Je sais que c'est chiant à manipuler, mais garder une densité vraiment hyper stable, un bon sel. Et puis alors, Le- quand on a les facteurs autour du bac qui vont bien, comme un bon éclairage, un mouvement d'eau qui est correct, mais pas trop non plus. Tout ça, après, ça va tout seul. Là, tu as 35 grammes par litre dans ton bac à anémones. Ouais, j'ai mis 24. Ouais, c'est ça, hein. J'ai mis Et 24. t'es éclairé en Kessil. Ouais, alors l'éclairage est super important. Alors, moi, je suis fan de Kessil, je suis désolé. Donc, l'éclairage Kessil, il va bien parce que c'est un éclairage ponctuel. Quand j'avais le grand bac, je tenais les anémones sur place parce qu'elles avaient un projecteur Kessil qui était juste au-dessus. Donc, quand elles sortaient du cône de lumière, elles avaient moins de lumière, donc elles retournaient vers la lumière. Ce qui fait que ces anémones n'ont jamais bougé, elles ne sont pas allées brûler les espèces qui étaient un petit peu plus loin. Donc, avoir un éclairage maintenant type Kessil pour un bac carré, c'est très bien parce que ça fait quelque chose de ponctuel. Alors ici, le projecteur Kessil, c'est un 90 watts, mais qui a été renforcé d'un réflecteur 35 degrés, ce qui fait que tu concentres toute la puissance sur cette surface de 50-50. D'accord. Sans réflecteur, avec un par mètre, sans réflecteur, tu es à peu près à 1000 par à la surface.
Mais ce réflecteur qui concentre, j'ai plus de paramètres, hein, désolé, ce réflecteur qui concentre, je suis à plus de 1000 par, plus. À plus de 1000. Moi, je suis à plus de 1000, mais je ne peux pas le mesurer. Je sais Ah que ouais. je suis à 1000 quand j'enlève le réflecteur. Alors, si maintenant je te faisais l'essai, j'enlève le réflecteur, tu verrais que la pièce est beaucoup plus éclairée. Le bac est un tout petit peu plus sombre, mais c'est très chouette aussi, hein. Ouais. Mais là par exemple, la hauteur du luminaire a été faite exactement pour que le cône de lumière soit à l'intérieur des 4 parois. Ouais, Donc, ce qui est quand même plus pratique. ben Et, voilà, ça, ouais, est-ce que la couleur des anémones varie en fonction de l'intensité lumineuse? C'est-à-dire, si tu diminues la ben, lumière, est-ce qu'elles vont avoir tendance à devenir plus foncées j'ai pas ou... trop remarqué. Le problème, c'est qu'avec les LED aujourd'hui, tu peux un peu tricher, tu peux ajuster les couleurs. Donc, en fait, ce luminaire, il a une phase d'éclairage à peu près aux 10-11 heures, avec 5 heures d'éclairage à fond. Donc, ça monte progressivement dans les bleus sur quelques heures. Et après, il y a plus de spectre bleu dans l'éclairage, c'est que du blanc, du rouge, du vert et du magenta. Et pendant 5 heures, l'éclairage est à fond, mais sans bleu. Donc, ça te fait, quand tu regardes le bac à ce moment-là, c'est comme si le soleil tapait dedans. Et là, les anémones sont gonflées, sont magnifiques. Donc, est-ce que tu penses que le blanc, comme pour les coraux, favorise la pousse des anémones? Non, je suis incapable de le dire. En Je sais plus, pas. avec les éclairages Kessil, c'est un petit peu biaisé parce que l'éclairage a une fonction qui fait que toi, tu règles ton intensité lumineuse, mais lui, il va s'arranger avec la couleur que tu choisis pour que tu aies toujours la même énergie au niveau des coraux. Donc, il faudrait peut-être faire l'essai avec un autre luminaire où tu puisses régler chaque LED indépendamment, tu vois. En fait, Ouais. avec le Kessil, c'est comme utiliser un Macintosh en informatique. Il y a déjà un tas de trucs qui sont mâchés. Toi, tu fais un truc simple et puis derrière, ça fait le boulot. Le Kessil, tu règles si tu veux du blanc ou si tu veux du bleu et tu règles l'intensité. Tu rajoutes encore 3% de rouge, de vert, de magenta et après, il te fait sa cuisine. Et ça convient aux animaux, ça a été étudié pour ça. C'est pour ça que pour les anémones, par exemple, c'est très pratique. Tu vois, mais là, alors, je suis désolé de dire que les photos ne rendent pas exactement par La rapport à ce couleur? qu'on voit en réalité. Mais en réalité, c'est plus rouge. C'est plus D'accord. rouge. Ouais, parce que là, elle me paraît un peu palote. Enfin, ça doit être c'est la Non, non, photo. bah, c'est parce que c'est très, très lumineux que ça fait pâle. Mais si tu les voyais en vrai, elles sont très rouges. Ah tiens, il y a Alexandre, l'ami Alexandre Bucart, Ouais, Turtle System, qui fait des produits magnifiques. ouais, Encore un peu de pub pour l'ami Alexandre. Parce que je vais ouais. pas me faire engueuler, je croyais qu'il n'y avait pas de pub sur le récif, machin. Sur les Etaractis, oui. La mienne qui était blanche immaculée au départ ne l'est pas restée longtemps parce qu'il lui faudrait aussi 1000 de part. Et là, tu crames le reste. Voilà. Ah, le souci aussi, ça dépend de l'eau. Si tu as l'eau qui est un petit peu chargée, tu augmentes la quantité de zooxanthelle dans les tissus, donc tu modifies la coloration, c'est comme avec les coraux. En fait, pour avoir moins de zooxanthelle, ouais, il faudrait éclairer plus, il faudrait aussi que la qualité d'eau, elle n'est rien, quoi. D'accord. Il ne faut pas que tu aies de nitrate, il ne faut pas que tu aies de phosphate, même pas des traces. Et là, tu éclaircis tes anémones dans ce cas-là. Mais comme Là, attends, moi, il faut qu'on m'explique. Les anémones, c'est, ça vit aussi en symbiose avec des zooxanthelles. ah, oui. Oui, d'accord. Non, non, mais Ouais, ouais. Alors, oui, oui, ma bah, question comparative, tu Non, vois. non, 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 je t'en prie. Et est-ce que c'est comme les coraux? Est-ce que la lumière représente 80% de Ah, leur ouais, ouais, apport ouais. nutritif? Ou alors, un scientifique pourra te le dire exactement, mais moi, j'en suis sûr. Parce que, alors, tu pourrais peut-être, en diminuant l'éclairage et en nourrissant bien les anémones, tu pourrais aussi trouver un compromis pour les faire tenir. Parce que je n'ai pas toujours éclairé autant. Mais disons que tu arrives quand même mieux à les tenir. J'ai discuté aujourd'hui avec un ami aquaphile qui fait de la plongée aussi. Et il m'a dit, alors attends, moi, des endacméas en plongée, j'en ai vu à marée basse, sous 1 mètre d'eau, en plein cagnard pendant des heures, des heures, des heures, vraiment en plein cagnard des tropiques. Euh, Elles ne bougeaient pas, hein, elles étaient ouvertes, elles étaient belles, hein, donc elles sont faites pour ça, quoi. Ouais. Je pense que comme pour les palétuviers, par exemple, en aquarium, on éclaire souvent pas assez, tu vois. Bon, pas par souci d'économie ou d'autres choses, hein, ou parce qu'il faut trouver un compromis par rapport aux Ouais. différentes bestioles. Mais enfin, l'éclairage, c'est quand même souvent la pierre angulaire de pas mal de choses qu'on tient, hein.
Ah Ouais. oui, il y a des oxantelles, oui. Alors ça, ce que tu Et vois, est-ce que ça expulse les oxantelles, ça blanchit de temps en temps les anémones? non. Écoute, elles n'arrêtent pas de pousser. Alors moi, Non, non, mais je veux dire, une anémone qui est mal en point, ah ouais, il y a une anémone qui est c'est mal comme en un point. corail, elle expulse. Ouais, une anémone mal en point, elle va se ratatiner, elle va sortir des glaires. Je pense que là-dedans, il y a des oxantelles, c'est possible. Ouais, quand une anémone ne va pas bien, il y a plein de choses qui se passent. Mais une anémone qui va bien, elle n'a pas de raison de faire ça. Ouais, Euh, mais il y a pas de phénomène de blanchiment des anémones, c'est ce que je veux dire. à ce que je sache. Ou alors elle diminue, elle s'arrête, elle diminue complètement, quoi. Je veux dire, Là, il y a Alexandre encore. ouais. Oui, il faudrait aussi zéro nutriment, je n'en suis pas loin. Mais tu as raison, Claude. Pour qu'elles soient vraiment au top, il leur faut un bac spécifiquement adapté. Ouais, c'est la solution de facilité. Moi, j'ai par exemple eu des anémones, je ne sais plus l'espèce, hein, je suis désolé, elles étaient aussi à tentacules blanches, et il y a des années de ça, hein. Et puis, bah, avec le temps, elles sont devenues brunes, hein. Donc, je pense. T'as mis une photo de ton onduleur? Ouais, alors, ça peut paraître du luxe, mais dans ce petit bac de 70 litres, vu la charge organique que j'ai là-dedans, si j'ai une panne de courant qui me dépasse la demi-heure, franchement, je paye pas cher des anémones, hein. Je suis sûr que là, il y aura un problème. Donc, comme j'ai déjà ce type d'onduleur sur mes ordinateurs, ben, j'en ai racheté un troisième et cet onduleur-là, il me fait fonctionner la pompe de brassage du bac à anémone. Donc, j'ai fait l'essai dans le seau à côté, j'ai mis une petite Syncra 0,5, j'ai regardé combien de temps elle tient et l'onduleur l'a fait tenir 6 heures à peu près. Ouais. Donc, pendant Et- 6 heures, j'ai mon bac qui peut continuer ouais, à. je crois que j'ai le même. D'ailleurs, il me semble que c'est toi qui m'avais conseillé. Je m'en rappelle. Ouais, ouais, mais il est pas trop cher, il a bon rapport Non, qualité. ouais. Et avec ça, une pompinette de 10 watts, tu l'as fait fonctionner 6 heures. Ouais, tout à Donc, fait, tout à fait. donc avec ça, tu sauves un bac sans avoir d'installation compliquée et tout ça. On peut parler du brassage aussi. Tu peux revenir en arrière si tu veux pour le bac au niveau du brassage. Tu veux que je retourne où? Non, là tu es très bien là. Au niveau du brassage du bac, on en discutera après. Moi, franchement, il y a un truc que j'ai banni des bacs à anémone, c'est les pompes à hélice. Parce que bien que dans mon grand bac, j'avais 4 mixeurs qui me brassaient le bac, mais mettre des pompes à hélice dans un bac à anémone, c'est préprogrammé. Un jour, ça va arriver que l'anémone va passer dans la pompe. Un jour. Mais tu ne sauras pas quand, c'est toujours pareil, hein, mais un jour, ça passera dans la pompe. Et là, c'est la cata. Surtout quand c'est des petits volumes comme ce que j'ai là, tu ne peux pas risquer ça. Donc, aujourd'hui, pour brasser des bacs à anémone, moi, je fais de nouveau comme à l'époque, c'est la pompe centrifuge avec une cartouche qui sert de crépine. Et puis comme ça, l'anémone, elle risque rien. Alors là, dans ce bac, j'ai utilisé un petit filtre interne, un filtre interne de 900 litres heure que j'ai mis dans le coin, duquel j'ai sorti la masse filtrante. Et le filtre me fait un brassage sans aucune variation, un brassage du bac. Voilà. J'ai juste un food timer où je l'arrête quand je donne à manger. Et après, ça se remet en route. C'est très simple, mais là, j'ai pas de souci. Parce que des fois, quand ces anémones se mettent à se reproduire par scissiparité, bah, d'un coup, tu en as une qui se balade. Et tu as une pompe à hélice, elle passe dedans, elle est hachée, c'est Ouais. fini. Et dans ce Je suis en train de me dire que mon anneau, c'est dommage qu'il soit un peu petit d'après ce que tu dis, mais il serait parfait avec le close-up pour brasser, quoi. Il y a pas de ouais, problème. mais 40 litres, c'est un petit peu juste. Ouais. Alors, ça dépend. Si tu mets des petites anémones, peut-être pas trop de poissons et tout, ouais. Je sais que tu as un bon éclairage, ça devrait le faire. Ça vaudrait peut-être le coup, mais pas des grandes anémones, tu vois. Ouais, non, mais de toute façon, tout est petit là dans le truc, hein. Ouais, mais ouais, ça, disons que moi je vois juste une chose, c'est que tu as l'éclairage qui serait certainement adapté, tu vois. Bah, Donc il y a un truc à retenir hein, dans les bacs à anémones, je ne l'aurais peut-être pas dit c'est comme. l'unique spot nano Alpheus, hein. Ouais, Donc ouais, il n'y en a pas deux en ouais. France. Donc bon. Et comme dit, ce qui est très important avec les anémones, le facteur brassage, oui, mais pas avec une stream. Après, on verra des photos, je vous montre ce que ça peut donner des streams dans un bac à anémones. Ah, tu peux continuer si tu veux, Donc, hein. donc, je passe Alors l'onduleur. en fait cette diaporama, c'est mon bac On actuel va vers le passé. et on va vers le passé comme ça. Voilà, parce que on n'a pas voulu commencer en disant oui, avant c'était comme ça, gna. Donc là, on recule petit à petit, on rajeunit petit à petit. Voilà, Voilà, un petit peu comme ça, vous verrez légèrement.
Alors ça, Alors, c'est un petit nano que j'avais fait dans mon bureau. Alors attends, j'avais fait ça dans les années 2016. Ce nano avait été fait. Alors il faut savoir que je fais des biotopes pour pouvoir développer des produits ou, le cas échéant, les essayer. Et ce petit nano d'à peu près 70 litres avait été fait pour développer le réacteur à algues, le MAR, le petit MAR de Toons. Donc, ouais. je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit biotope, quelques pierres vivantes, pouah, 4 Andacmea quadricolores, et roule ma poule, on va faire ça. Voilà. Donc, tu vois, ça c'est un bac avec quelques colères, quelques trucs. Tu peux continuer si tu veux. Bah écoute, comment dire, c'est modeste, mais c'est joli. Ouais, mais là, tu vois, tu mets juste un écumeur dans le coin, une petite pompe de brassage, tu laisses pousser tout ça. Voilà ce que ça donne, une pompe à hélice avec des anémones. Tout allait très bien. Et un matin, quand je suis arrivé dans mon bureau, j'ai retrouvé ça. La pompe, bien sûr, bloquée, elle était en sécurité. Et puis voilà ma belle en Acméa qui n'était pas encore spécialement fixée, qui s'est suicidée dans la pompe. Alors, l'image suivante, tu verras comment l'hélice a bien modelé Ouais. aussi l'année. Là, je reviens sur les nutriments. Il y a Sarah Vigotte, là, celui-là avec son pseudo, là, Sarah Vigotte. On est ravigoté, hein. Étonnamment, chez moi, les Antéméas ont perdu en couleur petit à petit. Et à l'ajout des poissons et du nourrissage de fou, elles ont repris en couleur. Ah, En ouais. taille, ça n'a rien changé. En couleur, oui, mais c'est possible. C'est possible qu'elles aient repris des pigmentations. Maintenant, après, ça dépend de l'éclairage. Si par exemple, il avait augmenté son éclairage, il aurait peut-être eu le même avantage, je ne sais pas. Ouais. Euh, mais là, on voit par exemple une anémone. Pourtant la pompe 6040 de Toons, là, elle fonctionnait à 30%. Hein. Je la faisais fonctionner tout doucement à 30%, et ça suffit pour que l'anémone aille se coller parce qu'une Ça fait anémone, de la peine, hein. J'ai zoomé, mais ça fait de la peine, hein. ouais, Voilà. une anémone, c'est comme une méduse, c'est que de la flotte, donc Ouais, ça passe par n'importe quel interstice. ouais. Donc bon, alors pour la petite histoire, voilà, vu du haut, ça donne ça. Donc on voit que l'hélice a bien imprimé sa forme dans l'anémone. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Pas de panique. Tu prends la pompe, bien sûr, tu l'éteins, et tu fixes la pompe à l'aquarium, la tête en bas, et puis au bout d'un jour ou deux, l'anémone, elle va ressortir comme une méduse, elle va avoir une sale tête, et puis voilà. Donc là, Elle se remet d'un passage au ouais, mixeur. il faut pas là, dans ce cas-là, commencer à couper dedans, tirer dessus. Non, il faut la laisser faire. Il faut juste mettre la pompe à un endroit pour que l'anémone, avec le poids, elle descende, et puis elle va s'en sortir toute seule. Ah Hein. ouais. Tu vois, pour faire ça, j'avais enlevé l'hélice, j'ai mis la pompe, la tête vers le bas, et puis l'anémone est ressortie, et puis je l'ai récupérée, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça, c'est possible. Bon, là, le bac est déjà un peu trouble, hein, parce qu'il y a eu du jus d'anémone qui s'est baladé un peu partout, mais voilà. Donc ça arrive, c'est pour ça que je vous conseille franchement de ne pas mettre de pompe à hélice dans des bacs à anémone. Voilà, Même là, il y a si- encore l'autre avigoté, là. Excuse-moi. Il dit, l'éclairage n'a pas changé, je suis en T5 avec Barled. J'avais bien évidemment, en premier lieu, accusé mon éclairage. Il était en Hydra plus T5 avant transfert. Donc, il se disait que les anémones avaient pâli à cause de l'éclairage, quoi. Mais Ouais, mais c'était le manque de bouffe, visiblement. ça dépend de plein de choses. Ouais, Et ouais, ouais. en fait, il a trouvé la solution, il a mis Bah, plus c'est de bien, c'est bien, c'est bien, organique. ouais. Et puis, c'est pour ça que je disais, si par exemple, tu n'as pas autant d'éclairage, bah, tu peux compenser en mettant peut-être un petit peu plus, en leur donnant un peu plus à manger. Et le fait que tu mettes plus de poissons, bah oui, il y a des petits cacas de poissons qui se baladent, des anémones qui mangent tout. Hein. Donc voilà, ça c'est le bac un peu plus tard. Tu vois, les pierres vivantes, c'est le même pierre que j'ai encore, je crois. Et là, mes prénas, c'était encore petit. Hein, donc, Mais pourquoi tu as pris cette espèce de clown qui ah ouais, moi, réputé être j'adore les vraiment. prénas. Alors, les prénas, c'est un espèce de vieux fantasme parce que quand j'ai commencé vraiment avec. Et t'as un chien, t'as un pitbull aussi, non? Ah, non, 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 j'ai pas de chien. Non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que il y a très, très longtemps, quand j'ai acheté ma première anémone, il y avait des clowns avec et c'était des prénas. Ah, d'accord. Et direct, la première nuit,
j'ai perdu un des clowns qui s'est pris dans une crépine de pompe, je ne sais plus, un truc horrible. Donc j'ai perdu clown. Bien sûr, impossible de remettre un deuxième clown avec parce que bah, il se faisait tout le temps tuer. Et j'ai redonné donc ce prénas qui restait à mon poissonnier et j'ai repris un couple de Phrénatus à la place. D'accord. Et donc les prénas sont toujours restés chez moi un truc de défaite, tu vois. Et quand j'ai pu reprendre des prénas parce que mon copain commerçant avait juste un couple de prénas, il m'a dit, ah Claude, regarde, j'ai un truc, j'ai dit, ah, je te les prends direct. C'était des prénas qui venaient d'un bac que quelqu'un a arrêté, mais ils étaient petits, ils étaient relativement petits. Aujourd'hui, la femelle fait vers les 13 cm, Ah ouais, quand même, hein. mais là, elle faisait encore 6, 7 à peu près, tu vois. Donc Ouais. là, le bac, il est en train de mûrir. Ben, ils sont déjà bien installés dans les anémones, hein. Ça va relativement vite. Voilà, ça c'est le bac vu du haut. Tu vois, les anémones ont pris un petit peu plus leurs aises. Tu vois toujours derrière, à gauche, il y a toujours ma stream, ma pompe à hélice. Ouais. Et là, il y a une verte aussi, hein. Alors là, il y a aussi une verte, ouais, ouais, justement, là, ça allait, sauf la verte a disparu quand les autres ont pris le dessus. Tu vois aussi que tu as une algue supérieure, là, qui est sur le Ouais. fond. C'est une algue avec des bulbes qui servent de flotteurs. Et ça, c'est des algues supérieures qui, des fois, sortent des pierres vivantes. C'est super chouette. Et si tu regardes complètement à gauche, tu as un... Un Rhodactis, non? Non, 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 complètement à gauche, Ah, à tu gauche? as un aquaroche avec dedans un palétuvier. J'avais un beau palétuvier là-dedans, c'est le palétuvier que j'ai donné à un Ah commerçant oui. près de chez moi. Et aujourd'hui, c'est devenu un bel arbre avec des fleurs, etc. C'est super chouette. Donc voilà, ça c'était un bac très simple. Là, il a à peu près 1 an, le bac, je pense. Un Je an. continue? Ouais, ouais, tu continues, je t'en prie. Voilà, et ça, je me souviens, ça, c'était la première ponte de mes prémnas. Alors, j'étais heureux comme un jeune à Noël, quoi, t'imagines. Ouais. C'était ma première ponte, et puis ils étaient hyper actifs et tout. Pourtant, ils étaient encore assez jeunes. Donc, c'est intéressant de voir. Et là, ils pondent tous les mois, ils pondent mes clowns. Donc, c'est intéressant de voir combien de temps ça va durer. Bon, ça vit vieux, Ouais. hein. Ouais, ouais. Je suis curieux de voir combien de temps ça va durer. Donc, Là, la ponte, elle est orange quand elle ouais. est toute fraîche. Et après, bien sûr, elle devient brun foncé. Et vers la fin, tu as les yeux qui apparaissent. Donc, elle est argentée vers la fin. Ouais. Donc là, Là, actuellement, on voit que t'as des petites algues au-dessus. ouais, Euh, ouais, c'est des algues supérieures, hein. Ça, c'est des algues roses qui durent un certain moment et après qui disparaissent d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas de la filamenteuse ou des cochonneries comme ça, tu vois. d'accord. C'est déjà D'accord. des algues supérieures. Ok. On continue? Et là, on voit, tu vois que l'anémone est très, très claire, très, très pâle. Ouais, ouais. Ça, c'est une octéméa rouge, normalement? Ouais, c'était une rouge, ça, ouais. Elle est C'était une jaune? rouge. Ouais, après, ça dépend aussi de l'éclairage, ça dépend de l'appareil, ça dépend de plein de trucs. Et j'avais dessus des LED Tunes qui n'étaient pas encore la puissance d'éclairage que j'ai aujourd'hui avec les Kessel, tu vois. Si tu compares, c'est la même souche d'anémone hein, que j'ai Ouais. aujourd'hui. Mais tu vois, Il y comme. a, salut Wilfried, il y a Wilfried Barbas là, qui passe en coup de vent dire bonsoir. Ouais, ouais, salut Wilfried. Salut. Euh, on va passer. Tac. Ouais, alors après, il faut savoir que ben, une fois que le réacteur à algues de Toons était développé, bon, ben, j'ai fini par arrêter le nano dans mon bureau. J'ai ramené mon beau palétuvier chez le commerçant parce que je n'avais pas quoi en faire. Et les anémones, je les ai mis dans mon grand bac de 1200 litres, complètement sur la droite, avec un projecteur juste au-dessus. Et donc voilà, ça c'est toujours ma souche actuelle. Et là, j'ai pris ça en photo parce qu'il y a une ponte de clown en plein milieu et cette pompe de clown est sur le point d'éclore. Donc, Ah oui. là, les anémones, tu vois, les anémones que j'ai actuellement, ben, elles avaient des bulles au début. Tu vois, elles avaient des bulles. Ouais, ouais. Là, il y a Jim qui demande encore. Concernant le développement des tentacules, mes anémones ont toujours eu du mal à les étendre. Est-ce que ça peut être dû à l'éclairage, au brassage, au nourrissage? Ben, il faut voir s'il n'y a pas des bestioles à côté qui les Ah oui. brident. Il Ah faut oui. voir s'il n'y a pas des poissons qui les stressent. Ça dépend pas mal de ça. C'est pour ça que je parle toujours de bac communautaire avec les anémones. Mais si on veut vraiment que les anémones se sentent comme dans la nature, c'est bien des fois de leur faire un bac. Faudrait avoir plus de détails s'il y a des choses urticantes à côté. La qualité de l'eau, ça peut jouer aussi dans le déploiement des tentacules. Non, peut-être des gens mieux informés pourront te le dire. Moi, je ne peux pas te le dire. D'accord. Je pense pas.
je pense pas. Ok. On va revenir encore en arrière, ça remonte à 2010. Alors, en 2010, j'ai fait un petit nano dans mon bureau. Alors, c'était vraiment un truc simple. C'était un aquarium de 50 litres avec les bords incurvés, comme j'aime bien. Tu vois, là, tu as un élément comline dans le coin arrière gauche. La Ouais. comline, je venais juste de la faire. Ça, c'était les toutes premières pièces d'injection où je voulais faire un test. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit bac pour ça. Alors, j'aime bien ce type d'éclairage parce que c'était une lampe de bureau et à l'intérieur, il y a une LED. Ah oui. C'est un truc LED à visser en daylight. Voilà. Alors, cette lampe-là, j'avais sur minuterie. Donc, je pouvais faire pousser des colères, des trucs. J'avais une anémone qui tenait bien. Et donc, il n'y a pas d'écumeur. C'était un stream filter. Dans ce filtre, il y avait du perlon et un petit sac avec de la résine. Ah oui. J'ai remplacé l'écumeur par de la résine. Tu vois? Et ce bac, il marchait bien. Tu vas le voir évoluer un petit peu. On passe. Ouais, ouais. J'avance. Bah ouais, vas-y, vas-y. Donc, Ah ouais, voilà. l'anémone est belle, là, hein. Ouais, ouais, donc là, ça évolue. Alors, il faut savoir que là, on est dans les années 2012 à peu près. Et c'est là que chez Toon, on avait fait les premiers LED. Alors, mes collègues, avant qu'ils commercialisent ça, j'ai dit, attendez, moi, j'ai quand même un gros doute. Vous faites des LED, vous faites des super mesures, les parts, les machins, etc. OK. Mais est-ce que biologiquement, ces LED, vous avez fait des essais? Alors, bien sûr, à l'usine, il y avait quelques aquariums. Mais enfin, moi, ce que je voulais voir avec ces LED, est-ce que les animaux poussent? Est-ce que les polypes fonctionnent? Est-ce que les anémones grandissent? Est-ce que les algues poussent? C'est ça qui est important il faut te resituer dans le contexte de 2012. On ne fait pas grand-chose. Donc, en fait, j'ai viré le- La lampe de bureau. la lampe que j'avais avant et j'ai mis en place la première série des LED Tunes pour voir ce que ça donne. Donc, il y avait des. Ça, c'est les barlettes qui sont aimantées sur les côtés, c'est ça? Ouais, donc derrière c'est une bleue, devant c'est une Daylight, et puis voilà, un petit bac de 50 litres avec son petit stream filter qui a toujours du perlon et de la résine, et puis ce petit bac qui marchait bien. Donc Ouais. c'était intéressant, c'est la première fois que j'avais des LED immergeables. Donc Mhm. le fait d'immerger ces LED, ben, ça les refroidissait et ça enlevait le fait d'immerger les LED, tu gagnais à peu près 30% de puissance d'éclairage parce que tu n'avais pas de réfraction. Bah, attends, moi, je vais rallumer, j'ai plus d'éclairage, là. On va Ah, éteindre la lumière. J'arrive. Faut que tu en vois, hein. Voilà. Voilà. Et ouais, donc tu vois, le fait d'immerger les LED, tu avais 30% de puissance d'éclairage en plus. Donc pour des LED qui ne sont pas très puissantes, bah, 30%, c'est pas mal. Donc bah voilà, oui. là, je commençais, ça faisait déjà quelques mois qu'elles étaient en fonction. Je me suis dit, oui, je suis content de les faire. Et puis, il y avait des algues supérieures qui se développaient. Ouais, c'est des algues calcaires, non, les au-dessus de. Elles contiennent du calcaire, mais ça, c'est des algues que tu retrouves sur Méditerranée, par Ouais, exemple. ouais. Je connais plus le nom, je suis désolé. Mais Elles sont vachement jolies, ça, ouais, j'avoue. ouais, elles sont jolies. Elles sont très chouettes. J'avance? Oui, oui, je t'en prie. Ah, Voilà. voilà. Donc, Donc là, c'est le truc, c'est l'éclairage Tools avec ça, la. c'était les premiers éclairages d'Atoons. Ils avaient c'était des petites LED rondes hein, qu'on Ouais, ouais. avait à l'époque. Mais à l'époque, c'était bien. Et on voit que l'anémone, elle se collait carrément aux LED. Alors, on pourra peut-être m'aider en me disant peut-être qu'il n'y avait pas assez de lumière et que l'anémone cherchait la lumière en se collant au LED. On ne se rend pas compte là parce que l'appareil photo a fait un petit peu la balance de puissance. Mais enfin, le bac était quand même très éclairé. Mais ça n'empêchait pas l'anémone d'aller chercher directement la lumière. Et tu vois, c'est toujours des endacmés quadricolores. Là, Ouais. elles avaient plus elles avaient plus de boules et elles avaient les bouts qui étaient colorés un peu différemment au niveau des tentacules, quoi. Là, il y a un commentaire, c'était pas encore les éco-chics. Non, les éco-chics, c'est arrivé après. Ouais. Elles étaient immergées, ces barlèdes. Elles étaient immergées de quelques centimètres, ce qui les refroidissait et ce qui faisait que bah, la lumière, elle se perdait pas en surface. Tu vois? D'accord.
Encore. Voilà. Donc là, tu vois, avec un mélange anémone, algues, tout ça, ça poussait bien, hein. Alors là, ça, c'était une LED qui s'appelait Full Spectrum, c'était un mélange de différentes LED, des bleus, des machins, des trucs, etc. Il y avait même du rouge dedans. Bah ouais, bah, j'avais prouvé que avec ces LED, on pouvait Ouais, biologiquement faire pousser les animaux. Donc, moi, ouais. j'étais content du résultat. Tu vois. Pour ceux qui prennent le truc en cours, là, au début, on a parlé de maintenant, et là, on retourne vers le passé, hein. Donc, voilà. Donc, Toi, tu peux le voir en replay, comme ça. ouais, ouais, ça sera sur YouTube, de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça, c'est toujours le même bac, vu du haut. Voilà, donc il y avait pas mal de choses La dedans. taxifolia. Il y avait de la taxifolia, il y avait des anémones, il y avait des sarcos, il y avait du lithophyton. Donc, à l'époque, tu faisais pas un truc spécifique anémone. Non, 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 là, c'était vraiment un biotope. Tu sais, j'ai souvent fait ça. J'ai fait des biotopes pour essayer des produits. Ah Donc ouais, là, c'était un biotope avec plein de choses. Mais ça a évolué. L'anémone est toujours dedans. Mais j'avais encore ajouté d'autres trucs qui ont poussé un petit peu n'importe comment. Et j'aime bien ce genre de bac un petit peu méli-mélo, comme on peut trouver dans la nature, par exemple. Alors, tu vois, ça, c'est aussi intéressant. C'est un bac sans écumeur. Et le fait qu'il n'y ait pas d'écumeur, donc il y a des changements d'eau quand même, hein, mais ça laisse des substances dans l'eau qui font que tu as des algues qui poussent très très bien, ouais, ouais, ouais. hein. Et Et là, donc t'avais du sable au fond. là, j'avais du sable fin, ouais, du Ouais, sable fin. Pas très épais, donc voilà une autre vue. Alors, tu remarqueras sur la droite, il y a un osmolateur. Alors, ouais. c'est sur ce bac que j'avais développé l'osmolateur nano. Donc Ah ça, ouais, c'est le premier prototype de l'osmolateur nano. En fait, l'osmolateur nano, c'était bon, chez Toons, on avait l'osmolateur normal, le grand, qui coûtait très cher. Et on s'est dit, mais attends, on a tout sous le toit de l'usine, on a tout pour faire une petite version pas chère. On pourrait faire ça avec un flotteur, un truc simple, une pompinette, etc. Et c'était la version, là on est vers 2013-2014, c'était la première version de l'osmolateur nano, c'est là que j'ai fait les tests, etc. Donc voilà, maintenant entre-temps, bien sûr, le temps a passé. Aujourd'hui, sur le marché, tu trouves des nano ATO, qui ouais, coûtent 80 euros, qui ont deux cellules optiques, une super pompe, un machin, un truc, etc. Le truc super sophistiqué, qui est moins cher, etc. Mais là, il faut aussi voir qu'à cette époque-là, c'était bien. C'est ouais, pas- ouais, ouais, non, c'était super, hein, c'était cool. Donc voilà, le biotope, vu du haut, bah, ça poussait bien, hein, ça marchait Ouais, bien. là, Voilà, voilà de près. Le l'osmolateur. truc de près, ouais, ouais. Le smatteur de près. Ah, c'est toute C'était ta pratique pour des petits ouais, bacs, c'était pratique parce que ça te rajoutait l'eau, ouais. pas trop fort. Et là, c'est pas un écumeur qu'il y a derrière, non? Non, ça c'est un stream filter, c'est un filtre qui t'aspire 50% d'eau par le haut, 50% par le bas, et il a une Ouais. stream à l'intérieur, et cette stream, elle t'envoie beaucoup d'eau, et elle fait aussi le brassage du bac, et tu verras qu'il y a un thermostat, il y a un chauffage que tu peux mettre dedans, Ah ouais, ouais, ouais. donc ça faisait un truc compact, c'était super pratique, hein. Ouais. Avec ça, tu peux tenir un bac. Voilà, donc entre 14 heures et 15 heures en hiver, j'avais toujours le soleil qui tapait dans le bac. Et voilà, avec le soleil qui tape dans le biotope, ce que Ouais. ça donne. Donc, Ça, tu c'était vois, la. Ouais. c'est relativement propre, hein, tu n'as pas, t'as Bah, pas. c'est joli, ouais. Non. Ça, c'était la dernière, hein. C'était la dernière de la série, ouais, ouais, Ouais. c'est possible. Euh, Donc voilà, bah, l'anémone, elle Elle a, se balade, là, Elle se balade, ouais, ouais. Elle se balade. Donc, je pense qu'elle n'avait quand même pas, avec ses premiers éclairages Toons, je pense qu'elle n'avait quand même pas assez d'éclairage. Parce que s'il a beaucoup d'éclairage, alors elle s'installe avec son pied dans la roche, etc. Là, elle restait, on appelle ça vagile, c'est-à-dire elle restait en mouvement, elle était une fois ici, une fois là-bas. Elle n'arrivait pas à trouver vraiment sa place. ça sort pas d'un bac, une anémone. Pardon? Ça ne sort pas d'un bac, à force de bouger. Bah, non, je pense pas. Non, non, mais. Mais bon, elle était pas stable. Bon, il y avait un couple d'Ocellaris là-dedans, que j'ai gardé très longtemps aussi, qui se plaisait bien, pas de problème. Les Ocellaris, ils sont petits, donc ils ne font pas beaucoup de dégâts. C'est pas comme les gros Prendas qui sont des bulldozers. Ah non, Euh, c'est pas la dernière. Non, non, c'est pas la dernière. pas la dernière, Non, non.
Ah ouais, bah écoute. Voilà, non, parce que, ouais, non, mais c'est la dernière d'une autre série. Bon, on revient encore un petit peu en arrière, hein, je suis désolé. Là, c'est ton bureau? On va de plus en plus. Alors, ça, c'est mon bureau dans les années 2000, quand j'ai commencé Tunes. Donc, j'étais en appartement à l'époque. On avait un grand appart pas loin de là où on habite maintenant. Et j'avais une pièce qui servait que pour mon boulot. Et voilà, mais voilà le bureau de Tunes de France en 2000-2001, je ne sais plus Là, exactement. le petit bocal dessus, y a rien dedans. Il n'y a pas d'eau salée, hein, rassure-moi. Non. Non, mais pendant longtemps, j'avais un truc avec des plantes d'eau douce, juste la lumière du soleil et tout, ça marchait bien. Mais Ouais. non, non, là, j'ai des stylos dedans. Voilà, et dans cette pièce, juste en face, j'avais un plan de travail où j'avais plein de biotopes, et ces biotopes me permettaient d'essayer les appareils, de développer des produits, d'apprendre à connaître un peu mieux Tunes, ses avantages et ses inconvénients, et toujours de faire des biotopes pour faire aussi des photos de produits. Et toujours une anémone, là. Ouais, bah là, il y en a toujours parce que j'avais aussi à côté de ça un bac de 500 litres dans le salon, mais dans mon bureau, j'avais ces petits biotopes Mais il après. faut dire que c'était un des seuls trucs qu'on pouvait garder à l'époque, quoi, en aquarium. Bah, non, disons qu'en 2000, il y a plein de gens qui faisaient déjà du Ouais. photo, hein. Mais moi, je cherchais juste à faire des photos de produits, je cherchais un truc simple, je voulais pas mettre de corrodure. Voilà, les écumeurs qu'il y avait à l'époque chez Thunes, les gens qui ont connu ça, c'était le 3110, un écumeur qui était moche et bruyant, mais qui marchait vachement bien. Donc, il y avait ça dans les bacs. Tu vois, tu as de l'uve qui pousse. Alors ça, c'est un biotope qu'on peut très bien faire aujourd'hui sur un bac de 150 litres, par exemple. C'est un biotope qui représente un platier récifal. Donc, c'est plat, donc il y a des pierres vivantes, et entre les pierres vivantes, tu as des anémones qui se sont mises dedans. Alors ici, ce sont des Heteractis magnifica, par Ah exemple. ouais. Heteractis magnifica avec le pied qui est aussi bien enfui, et puis en amphiprion, c'est du péridéraillon que j'avais à l'époque là. Des clowns très faciles, très sympas, pas du tout agressifs, vraiment vraiment très facile, très chouette. Alors ça, c'est un petit biotope voilà, que tout le monde peut faire. Donc, tu vois, il y a pas mal d'algues supérieures qui ont poussé. En détritivore, bah, il y a que des escargots et quelques petites choses comme ça, mais il n'y a pas de chirurgiens qui vont faire la tondeuse à gazon et qui vont tout nettoyer. Là, j'ai laissé un petit peu les algues, et le fait de retirer des algues, après, ça t'épure l'eau aussi. Tu vois, et puis ça repousse. Il y avait aussi des zoanthus là-dedans. En fait, en regardant ce bac à la loupe, il y avait plein de petites choses qui se baladaient. Et puis, bien sûr, les reines de ce bac, c'était les anémones. Voilà. Ouais, c'est joli, hein. Ouais, c'est joli, mais ça, c'est très facile à faire. Voilà le biotope vu d'au-dessus. Donc, il y avait. Donc, ces anémones étaient vues d'au-dessus, elles étaient plutôt vertes, vert fluo, un petit peu comme ça. C'était très, très chouette. C'est un réflecteur d'HQI, ça? Exactement, c'était un HQI de 70 watts. De 70 watts. Si tu reviens un petit peu en arrière, là où tu vois les bacs sur le plan de travail, dans l'autre sens, voilà. Alors, tu vois, ça, c'était des HQI qu'on avait à l'époque, ça ressemblait à des moules à cake. C'était très moche. Et au milieu, tu avais donc ton brûleur HQI, ça, c'était du 70 watts, par exemple. Ouais, ouais. Mais il faut savoir que c'était quand même très performant. C'était du 70 watts en 10 000 Kelvin. Et bah, avec ça, un bac de 150 litres, bah, il était bien éclairé quand même, hein. Mhm. Tac. Et ça, c'était un autre biotope que j'avais fait pour des photos, mais je l'ai gardé à peu près 2 ans. Ça représentait ben, un petit micro-atoll perdu sur du sable blanc avec quelques trucs sympas Ça, dessus. ça faisait pas un volume énorme, ce truc. 150 litres? Ah, 150 litres quand Ouais, même, on ouais, dirait ouais. pas, hein. 150 litres, ouais, mais c'est des bacs assez profonds. J'ai toujours aimé les bacs carrés, tu vois. Donc, c'est quand même, il y a de la profondeur. Et avec pas mal de codernie dedans, c'est un bac qui était très chouette. J'ai eu beaucoup de plaisir à conserver ce bac, très facile. Il y avait aussi pas mal de petites crevettes. Ça marchait bien. C'était toujours impeccablement propre. Tu vois, pas d'algues, rien, malgré un éclairage quand même assez puissant pour, Ouais, ouais.
Pour celui-là, il n'y avait pas d'anémone, par contre. J'ai mis cette photo parce que elle était dans le tas. Et là encore, il y a un sarco qui est fermé, mais quand il était ouvert, il était super beau. Après, Ah ce ouais. bac, il y a un moment, bah, j'ai déménagé, donc j'ai arrêté tous ces biotopes, j'ai ramené les bestioles en magasin, etc. Et les pierres vivantes, tu vois, elles étaient de super qualité à l'époque, hein. Ah bah ça. T'achetais de la pierre vivante, tu avais vraiment des belles choses avec des animaux qui sortaient. C'était vraiment des choses fraîches, vraiment très, très chouettes. Ouais. Voilà. Alors ça, on va en parler un petit peu. Ça, tu connaîtras pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Ça, c'est un bac méditerranéen. Alors en fait, ce bac, Je vais essayer de le zoomer un peu. ouais, j'ai malheureusement pas de meilleures photos. Voilà. Voilà. Alors en fait, le bac, il fait 30 centimètres de large, 50 de profond et 50 de haut. Alors, quelqu'un de normal, il te mettrait le bac dans l'autre sens pour avoir de la surface, tu vois. Et moi, Ouais. j'ai trouvé que c'était la profondeur qui était intéressante. Donc, j'ai fait un bac qui fait que 30 j'ai mis dans ce sens-là, il fait que 30 de large, mais il fait 50 de profond. Ah Et ouais. il a toute une paroi, il y a toute une paroi en pierre vivante de Méditerranée, hein, avec des anémones de Méditerranée, donc les Actinia equina, et les sulcata, les anémones à longs tentacules avec des bouts violets, c'est des sulcata. Donc tout vient de Méditerranée, le sable, les pierres. C'est toi qui avais prélevé? Ouais, ouais, je te montrerai quelques photos plus loin. En fait, j'ai un ami qui avait un bateau et il m'a dit, oh Claude, viens, tout ça, on va se passer une semaine, ça va être sympa. Bon, ok, alors, on y est allé, femme et enfant, et puis on a passé une super semaine. Et puis, comme je suis aquaphile, j'avais tout prévu, les seaux et tout ça. Et puis, on a plongé, masque et tuba. C'est un peu plus loin que Cannes. Pas Ouais. très loin, hein, c'était à quelques kilomètres de Cannes, quelques miles de Cannes, on va dire. Il y avait une zone qui était avec du beau sable blanc, etc. J'ai prélevé un petit peu. Aujourd'hui, tu n'aurais plus le droit de faire ça. Mais bon, à l'époque, tu vois, ces anémones, tu les trouvais partout. Donc, Ouais. sur ce bac, j'avais un comline de Toons qui servait de filtre, j'avais l'écumeur. En fait, le bac était équipé comme du récifal, avec un HQI de 70 watts dessus. Donc, il est Ouais. quand même vraiment bien équipé en matos. Parce que souvent, on disait, ouais, les bacs méditerranéens, tu leur colles un filtre sous sable, un bulleur, et puis c'est bon. Non, un bac méditerranéen, il fallait le soigner correctement. Donc, il a un HQ de 70 watts, il a toute la filtration et l'écumage qu'il faut dans un récifal. Il avait droit à ses changements d'eau. Je l'ai gardé à peu près 2 ans et demi, ce bac. Et il avait un groupe froid, un petit mini groupe froid qui n'est plus fabriqué, qui était à élément Pelletier, de chez Teco, et qui me gardait le bac à 18 degrés à peu près. Donc, Là, j'ai eu ton truc de prélèvement, ça me rappelle le premier entretien que j'avais fait avec le professeur Joubert. bah oui, oui, Quand oui. il Donc, nous racontait ouais, que dans sa jeunesse, il revenait ouais. de, je sais plus d'où, d'Égypte ou je sais pas où, Ouais, ouais, il était avec en les mer coraux Rouge. dans le coffre de la bagnole, quoi. En mer Rouge, en Ouais, mer ouais. Rouge. Mais Et oui, mais tu sais, ce bac, franchement, quand je le vois, je regrette tellement de ne pas avoir fait d'autres photos. Franchement, parce que chaque fois que je plongeais mes yeux dans ce bac, je me voyais en Méditerranée avec la biodiversité qu'il y avait là-bas. Les colerpas aussi, les proliféras qui sont là, elles viennent de Méditerranée, hein, c'est pas, il y avait de la taxifolia et de la proliféra, ça c'est de la proliféra, parce qu'il y avait une espèce de, de trucs anti-taxifolia à l'époque. C'était d'ailleurs de toute façon complètement idiot. Mais ça, c'est de la proliféra aussi de Méditerranée. Et il y a des crevettes dedans, il y avait des petits gobies, des castagnoles, des toutes petites. Franchement, il avait du volume ce bac, hein. Il avait aussi à peu près vers les 80 litres. ah ouais, mais 70, 80 litres. Mais sympa. comme il était mis sur la longueur, tu as l'impression que c'est un tout petit truc, mais bon, il y avait du volume. Mais c'était une curiosité. Je regrette de ne pas l'avoir gardé, mais bon, comme j'ai déménagé, et puis après, tu sais, quand tu déménages, tu as encore d'autres trucs à faire que de t'occuper de tes bacs. Donc, bon, voilà. Mais c'était quelque chose qui était très, très chouette. Alors, comme dit, les anémones qu'il y avait là-dedans, bah, c'est typiquement ce qu'on peut trouver en Méditerranée. Typiquement. Bah voilà, voilà, ça c'est l'anémone rouge, l'équinia, l'actinia equina, hein, Alors, je c'est sais pas. marqué en dessous, là. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est écrit. Escula, non, c'est pas le nom de Non, non, l'anémone. non, non, le vrai nom, c'est l'équina. En fait, en journée, tu vois sur la photo d'avant, en journée, elle est toujours fermée. C'est pour ça qu'on l'appelle la tomate de Méditerranée. Et c'est quand la lumière s'éteint qu'elle sort des tentacules, et c'est là que je nourrissais avec des Noclide artemia.
Et c'est là qu'elle mangeait un max. Tu vois, si tu prends la photo d'avant, tu verras qu'elles sont toutes fermées. Et c'est pas en plein jour qu'elles sont dans l'eau Non, juste après, c'est voilà. ça. C'est pas en plein jour qu'elles sont les plus belles, hein. En plein jour, elles sont fermées comme des tomates. C'est pour ça Ah qu'on ouais, je me demandais ce que c'était. Ouais, donc c'est ça, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais la nuit, elles s'ouvrent, elles sont magnifiques. Mon bac était vraiment très, très beau la nuit. Donc, souvent, quand les gens venaient, je leur montrais le bac à la lampe de poche, tu vois, c'était chouette. Ouais. Et ça, c'est les sulcata. Donc, c'est l'autre version en Méditerranée, des anémones très urticantes. Elles m'ont brûlé un jour le, Le bras? le bras. J'ai eu mal une semaine sans arrêt. Et, c'était en hiver et je supportais plus de pull, alors t'imagines. Donc, c'est des anémones avec des bouts violets, très urticantes, très voraces aussi, qui bouffent des petits poissons, des trucs, et qui se C'est marrant, reproduisent. j'ai l'impression qu'on en voit celle-là en Manche. Ouais, ouais, À marée basse, il me semble qu'on ouais, en voit. et les équinas, les rouges, tu les vois aussi. En Bretagne, tu en as aussi. Ouais, ouais, mais là, J'en ai vu cet été. ouais. J'en ai vu. Ouais, ouais, on en voit, hein. J'en ai vu, c'est super chouette. Ouais, ouais. Donc, elles sont dans les mers froides, hein. C'est très, très chouette. Ouais. Enfin, bon, j'ai adoré ça. Alors, ça, Ah, c'est une rare photo. oui, Une rare photo de quand je grenouille au fond de l'eau. Voilà. Mais ça c'est vieux, hein, ça date de 2001 à peu près. Quelque chose dans le genre. Ça fait- les Et là, sauts, sur le bateau bah, j'avais des seaux, j'avais un tas de trucs. Et puis, tu vois, il y avait un seau avec un autocollant Toons dessus encore. Et, déjà. et puis bah, là, je faisais mes changements d'eau 4 fois par jour, je changeais l'eau. Et quand je suis rentré en voiture, bah, je m'arrêtais sur les aires d'autoroute et puis j'aérais mes seaux, je remuais l'eau, Ouais, etc. t'étais quand même déjà un grand malade, hein. Ouais, ouais, j'étais complètement ma boule. Mais ma famille avait beaucoup de patience. Et là, si on revient encore un peu en arrière, mes photos sont pas belles. Bah, c'était un bac que j'avais en 90, donc un 400 litres en 90. Donc, comment on faisait les bacs en 90? Bah, moi, par exemple, je prenais des pierres de lave très poreuses, parce que plus c'est poreux, mieux c'est. Et puis, tu les nettoyais bien, tes pierres, et tu ensemençais avec des moules. Donc là, c'est typiquement un bac. Un bac qui faisait un éboulis de récif avec un filtre interne de chez Minirif. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, la marque. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Ça existait à l'époque, c'était des filtres basés sur les processus biologiques. Le bac, il faisait 1,50 m de long, donc il y avait cet éboulis. Et, tu commençais par mettre de la colherpa, proliféra par exemple, et cette colherpa aussi, elle te bouffait des nutriments, elle te faisait un tas de choses. Ce qu'aujourd'hui on fait dans des réacteurs algues, hein, on le faisait avant directement sur le récif. Donc voilà, les colherpas qui poussent. Alors il y avait sur la paroi arrière des algues qui étaient un indicateur de bonne qualité d'eau, Mhm. qui étaient des algues filamenteuses, hein. Ah ouais? C'était des algues de bonne qualité d'eau, des filamenteuses. Donc voilà, au bout d'un moment, bah, voilà, il y avait des anémones, ça c'est, je crois, 2 ans après, il y avait des anémones, il y avait un couple, j'avais là-dedans, c'est là que j'avais perdu des prémnas, donc j'avais un couple de phrénatus qui pondaient régulièrement. Un flave. Un flave qui se baladait là-dedans. J'ai toujours aimé les flaves. Donc, ouais, il y avait ça. Et c'est donc éclairage, c'est tubes fluo à l'époque, hein, des tubes, des T5, ça n'existait pas encore. C'était C'était des T8. 8, hein, ouais. Des T8 en des Grolux et Des des Grolux. Daylight. Ouais, Voilà. ouais. Et puis en été, j'ouvrais le couvercle. Voilà, là, tu as la femelle Phrénatus juste devant. Et puis, les photos sont pas. C'est des photos papier que Que t'as j'ai numérisé, ouais. que j'ai pris avec mon appareil, avec mon portable. Je me suis dit, ce sera déjà mieux que rien. Mais là, au bout de 2 ans, j'avais quand même quelques anémones qui tenaient depuis un moment. Mais il y avait aussi des Terractis, tu vois, par exemple, en haut à gauche, c'est des Terractis. Et ça, ouais, elle a été problématique. C'est pas des anémones qui ont tenu longtemps. Après, les Radianthus malus, ça a changé de nom entre-temps. Celle qui est au milieu, après, ça a pris le dessus. Ouais. C'est des anémones qui ont pris le dessus parce que les condylactis blanches à pointe violette, elles tenaient pas bien. Ouais.
Alors, il y a Salut. beaucoup. Alors, c'est une époque où on mettait beaucoup de colère dans les bacs. C'est comme ceux qui connaissaient l'aquarium de Nancy, par exemple, qui était un aquarium public extraordinaire. Ben, les bacs étaient remplis de colère. Et ces colères avaient un rôle dans la qualité d'eau. Donc, elles étaient régulièrement évacuées, puis ça évacuait des nutriments en même temps, quoi. Puisque les écumeurs, là-dessus, il y avait un écumeur, mais c'est un petit truc avec Ouais. du bois de tilleul. C'était pas le gros machin, quoi. On s'emmerdait quand même moins, hein. Ouais, mais on n'avait pas les mêmes résultats, hein, je suis désolé. C'est vrai, On n'avait pas les mêmes résultats. c'est pas faux. C'est bon. Là, j'avais la. Ah, bah oui, ça, c'était ma première ponte de Frédatus. Alors, les Frédatus, quand ils pondaient, ils étaient complètement stressés, donc ils mordiaient l'anémone complètement rétractée. C'est pour ça que quand tu as une seule anémone avec un couple de clowns, bah, elle passe un mauvais quart d'heure quand ils sont en train de pondre, par exemple. Ouais, Tu vois, là, la ponte, tu la vois bien, mais l'anémone, j'étais désespéré à l'époque parce que l'anémone, elle était bien grasse en principe, et là, elle était complètement recroquevillée, ouais. stressée. Alors, attends, je lis un truc. Je Ouais. reviens sur les poissons. Avec un aquarium d'environ 500 litres, spécifique à Nîmes. Cela peut-il permettre de maintenir plusieurs espèces de clowns sans que ça se frite? Ouais, alors, Question. ça dépend lesquels. Les prémenas, non. Les petits clowns type Ocellaris et tout ça, ouais, ouais, sans problème. On peut très bien dans un bac mettre plusieurs couples, on les met dedans, on les met dans le bac et après ils se démerdent, c'est eux qui se trouvent les territoires, etc. Par contre, des prémenas comme ce que j'ai, ils s'approprient le bac. Ils s'approprient le bac. Et je tenais un exemple. Quand j'ai pris les prémenas de mon petit nano dans mon bureau, je les ai mis dans le grand bac de 1200 litres, et j'avais des ocellaris qui étaient les rois des anémones, qui se baladaient là-dedans, qui étaient bien, qui emmerdaient personne. J'ai mis les prénas dans le bac. Une minute après, ils ont relégué, les deux ocellaris qui étaient depuis un moment dans le bac, dans un coin, dans le coin droit du bac. Ils avaient à peu près 10 centimètres où ils avaient le droit de bouger. Et dès qu'ils dépassaient les 10 centimètres, tu as un prénas qui venait et qui le Ah couchait. ouais, dis Et donc. ça a duré quand même un petit moment. Et après, ils étaient tolérés. Après, ces clowns étaient tolérés toujours dans la partie droite, mais dès qu'ils dépassaient le tiers du bac, ils étaient rappelés à l'ordre. Donc, les prémnas, par exemple, c'est des poissons très territoriaux. Mais si on prend des petits clowns, les phrénatus, c'est pareil, c'est aussi des teigneux. Mais si on prend des clowns cool, il n'y a pas de problème. Voilà. Attends, où est-ce que je suis là? J'ai perdu la photo. Alors là, tu es. Attends. Je Je suis crois que paumé. Voilà, là j'étais paumé t'es dans le près t'es diaporama. près de la fin. Voilà. Ouais, donc voilà, après les anémones ont grandi. Toutes les espèces de Radianthus que j'avais, elles ont pris du volume. C'est elles qui ont dominé le bac. Elles avaient quand même là un sacré diamètre, hein. Elles faisaient quand même 30-35 cm de diamètre à peu près. Ouais. Et donc, je les nourrissais aussi régulièrement. Alors, vous voyez que les colères ont disparu, hein. Mhm. Donc, les colères ont disparu, je ne sais pas pourquoi. Je Là, pense. c'est marrant, les anémones, elles paraissent énormes par rapport aux flammes, hein. Ouais, ouais, mais là, elles étaient vraiment devenues énormes. C'était là, par rapport c'est les mêmes anémones qu'avant, mais elles ont vraiment explosé. Et Attends. Pitou Ollinger, là, bonsoir de Polynésie. Donc, chez toi, il est 10 heures du matin. T'es où? Parce que moi, j'y vais dans 2 jours. Allez, bonne soirée, bonne journée. Claude, excuse-moi. je t'en prie, non, non, pas de souci. Donc, Ouais, le ouais, flamme, oui, c'est la photo qui fait ça, hein. mais non, elles ont vachement grandi et donc les colérans ont disparu, remplacés par des filamenteuses qui étaient à l'époque des algues d'eau propre, hein, donc j'étais très content. Et puis voilà le biotope d'anémone que j'avais en 90 à peu près, 90, 92. On continue. Et Encore voilà, une donc fois. voilà l'anémone vue de près. Voilà ces anémones-là. Donc c'était des anémones. Elles sont par rapport aux Andacnea aujourd'hui, elles sont pas belles parce qu'elles sont juste brun jaune quoi. Des fois avec un petit peu de vert dedans, mais c'était pas c'est pas ce qu'on a aujourd'hui quoi. Mais bon, elles grandissaient, et elles étaient belles parce qu'elles étaient grandes, hein. Ouais. Bon, alors ça, c'est vraiment une vieillerie. C'est un aquarium que j'avais dans les années 87, un aquarium d'eau de mer de 90 cm de long, avec
des zoanthus, des caulerpes, des petites anémones. La photo est floue, je suis désolé, je n'ai pas pu faire mieux. Alors ça, pour info, c'est un aquarium de la marque Sitche. Voilà, il faisait des Déjà aquariums. à l'époque, et à l'époque, tu ne te doutais pas que tu allais vendre des pompes Non, Sitch. non, mais à l'époque, il faut savoir une chose. Moi, j'ai été biberonné avec ça parce que à Colmar, l'importateur pour la France, alors on avait un importateur qui avait aussi un magasin, c'est là où j'allais tout le temps, et cet importateur, donc Famille Muller, ils importaient trois choses importantes en France. Ils importaient Serra, ils importaient Price et ils importaient Sitche. Donc, c'était, faut vous imaginer l'époque, c'était la poule aux œufs d'or. Donc, mais dans les magasins, il n'y avait que ça chez nous. Donc, c'était aussi l'époque où, c'est pour ça que j'ai eu ça. Donc, c'était à Colmar. Il y avait le distributeur pour la France. Voilà, donc ça, Ok. c'était un bac aussi que j'avais en appartement. Euh, et ça, c'était mon petit nano de l'époque, 70 litres en eau de mer, avec des tubes fluo, pareil, décor résiné, petites anémones, zoanthus, petites choses, caulerpes, etc. Alors ça, c'est vu du haut. Il y avait une vitre dessus pour que le bac bénéficie de la lumière du jour. Il était devant une porte-fenêtre qui était condamnée. Il y avait des plantes, il y avait un tas de choses autour. Et c'était un bac avec un filtre sous sable. Donc dans le coin gauche arrière, c'était une pompe Sitche de l'époque, une Powerhead de 1200 litres, tu vois. J'avais déjà ça. Et c'est un petit bac. Alors, c'était un petit bac. En théorie, je faisais partie de Récit France. Les gens disaient non, mais tu peux pas, en dessous de 400 litres, tu ne peux pas faire de bac d'eau de mer, ça ne tient pas. Donc, ça, c'était un petit bac qui faisait 60-70 litres avec une pompe qui en faisait 1200, ce qui était énorme pour l'époque. Ouais. Et puis bah, ça marchait bien. C'est ce qu'on appellerait un nano aujourd'hui, tu vois. Et là, on était en Voilà. 86 à peu près. C'est lui, là. Ouais, c'est lui avec décor résiné. Et bon, on ne voit pas tout parce que la photo est floue, mais il y avait pas mal de zoanthus. Il y a un écumeur Sander Piccolo à gauche, là, tu vois. Euh, il y avait derrière la pompe avec la cheminée du filtre sous sable, il y avait que des chromis dedans. Il y avait, je crois, 4 ou 5 chromis qui se baladaient et des petites crevettes. Voilà. Et puis, bah, ce bac, je l'ai gardé, je crois, 2 3 ans. Et puis, j'étais content, j'avais ça dans le salon, c'était sympa. Il y avait aussi, comme dit, des zoanthus, du goniopora, je crois. En haut, on voit du goniopora, il y avait ça Ouais. dedans aussi. Ah, tiens, alors il y a une question. Est-ce que tes clowns font le forcing aussi le soir lorsque les anémones se ferment pour se poser dedans? Parce que la personne, là, elle a des polyvenus qui passent toutes les soirées à vouloir ouvrir les anémones pour se poser dedans. Non, alors écoute, moi, alors, tous les clowns ont des comportements différents. Et moi, par exemple, mes clowns, quand il fait nuit, enfin quand les éclairages s'arrêtent, les anémones se rétractent. Ça devient quand tu vois mon bac maintenant, tu as l'impression qu'il n'y a rien dedans. Ça devient des grosses boules. Et les clowns sont entre ces boules. Les clowns bougent sans arrêt. Ils sont entre ces boules. Et puis, ouais, ils se démerdent. Mais ils ne sont pas dans les anémones, en tout cas. Ils essayent pas de rentrer dans les anémones, Non, hein. non, non, non. Ok, Les là, anémones sont complètement fermées, comme des ouais, tomates. ouais, ouais. Alors attends, on arrive. Ouais, Ah ouais, c'est la dernière. ça, Et c'est le là, bac de Bordeaux. j'ai Voilà. compris comment on zoomait. Voilà. Et donc, ça, Voilà. c'est le bac actuel. Bah, c'était ce soir. Donc voilà, On a fait le tour. aujourd'hui, les bacs qu'on fait, bah, ils sont clean. Il y a pas tout ça, mais bon, on a aussi Ouais, aujourd'hui des super éclairages, on a des écumeurs, on a aussi des sels de qualité pour l'eau. ouais, Voilà, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, les bacs, comme ici, ils sont totalement limpides. Là, on peut regarder le bac dans tous les sens. L'eau, elle n'a aucune coloration, elle est vraiment ouais. impeccable. Là, il y a Romain Buret qui te demande, Ouais. j'ai un peu la réponse, mais t'es pour ou contre le sable dans un bac spécifique anémone? Oh, aucune idée. Franchement, si tu mets du sable, tu mets aussi des Oh, détritivores en ouais. conséquence. Tu mets des. Là, le fait qu'il n'y ait pas de sable, c'est un choix comme ça. Ça, c'est un choix, ouais, ouais, c'est un choix parce que en fait, je veux que le fond se recouvre de Pachyclavularia. Donc, et puis quand je fais des petits changements d'eau tous les 15 jours à peu près, bah, j'ai une canne où j'aspire. Parce que tu vois, derrière, au fond à droite, il y a la pompe qui fait le brassage. Et, Ouais, sous cette pompe, j'ai toujours un tas de sédiments qui se met dû au mouvement d'eau. J'ai un tas de sédiments sur cette pompe. Je prends ma canne d'aspiration, j'aspire tout et puis voilà, c'est propre. Donc le bac bon. est super propre sans que j'aspire partout dans le bac, tu vois.
Bah Il écoute, respire juste à un endroit et puis tout est propre. Et donc l'avantage de ne pas avoir de sable, c'est de ne pas avoir de sédiments. Ça, c'est clair. ouais, ouais. C'est pas les roches qui font des sédiments? Bah aussi, et bien sûr, elles dégagent, mais les roches que j'ai là-dedans, elles ont déjà un âge canonique, donc Ouais. je sais pas. Je sais pas. Bon. Est-ce que vous avez des questions? 22h25. Claude a sacrifié une soirée familiale pour Ah, sauver tu parles. Anémone. Non, non, c'est un plaisir, c'est pas un problème. Ouais. C'est vraiment un plaisir de participer, hein, c'est très chouette. Ah ouais, il y a quelqu'un là qui a Vincent Guéquière, il a une anémone qui a bouffé un codermie, ça peut arriver ça? Ah ouais, ouais, bah, les anémones. Alors, et moi, j'ai vu un truc incroyable. Ah, ça, faut que je vous le raconte, puisque mon bac à anémones est juste en face de mon bureau. Donc, un jour, je rêvassais, je regardais, et dans cet aquarium, j'avais aussi, qu'est-ce que, j'avais c'était pas un goby, c'était un poisson de fond. Je ne sais plus exactement l'espèce, mais il avait un problème. Quand il sortait, il se mettait à tourner en rond, tourner en rond. C'est juste avant, peut-être qu'un 15 jours après, il serait peut-être mort, je ne sais pas, mais il tourne en rond sans arrêt. C'est un poisson de fond. Et puis ma femelle clown l'a regardé faire un moment. J'observais, c'était incroyable que je vois ça. Ma femelle clown l'a observé un moment. Elle est allée, elle l'a chopé par le dos, elle l'a mis dans l'anémone et elle s'est assise dessus. Voilà, à la poubelle. Plus de poisson. Incroyable. Donc, c'est incroyable. Ce truc-là, ça l'emmerdait. Bon, elle a nettoyé en mettant dans l'anémone. Donc, l'anémone, bien sûr, elle s'est refermée. Elle a bouffé le poisson, plus de poisson. Donc, les anémones, il ne faut pas oublier que c'est des prédateurs. Les poissons clowns sont immunisés parce ils ont leur peau qui a un mucus spécial, etc. Mais n'importe quel poisson, tu le mets dans une Pareil. anémone, il se fait bouffer, hein. Ça, c'est clair. Parce que Ouais, ça adhère, l'anémone. ouais, parce qu'elles ont un venin Donc, qui peut être inutile de horrible, se hein. dire que Ouais. ouais, mais disons que moi, je mets pas mes mains dans mon bac à anémone, hein, parce que le souci, c'est que j'ai deux cerbères là-dedans qui font que elles me détruisent les doigts si je mets les mains dedans. Ah Donc, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que faire un bac mix avec des anémones et des clowns, bah, quand on veut faire du bouturage et des trucs comme ça, c'est pas évident parce que on a tout le temps les mains dedans. Et moi, je sais que dans le grand bac, j'étais toujours stressé parce que quand je bouturais ou quand je faisais quelque chose, t'as la femelle qui venait de l'autre bout du bac et puis elle me fonçait dans la main et puis bon, ça fait mal quoi, hein. Mais Et puis aujourd'hui, on fait un grand geste, du coup, on pète un ouais, tu corail. fais un geste, tu casses des coraux, ça m'est déjà arrivé, ça, c'est énervant. Ouais. Mais aujourd'hui, elles mangent dans mes doigts. Donc, Ah ouais. pour les nourrir, donc chaque soir, j'ai un bouton d'un vieux Food Timer Tunes, un truc qui ne se fait plus, où j'ai branché ma pompe de brassage dessus. J'appuie là-dessus, pendant 10 minutes, il n'y a plus de brassage. Et dans ce cas-là, elle le sait, elle sort de son tas d'anémones et elle attend. Et puis, je lui donne la nourriture, donc elle vient picorer dans les doigts, puis voilà. Donc, on a une petite amitié comme ça à force, à force de grandir ensemble, tu vois. Bon, bah, c'est génial. Mais sinon, disons que c'est pas évident d'avoir, de mettre la main dans des bacs où il y a des clowns aussi méchants que ça. Ouais. Alors, encore une question. Le filtre sur charbon est impératif quand on a des anémones? Bah, moi, je suis un partisan du charbon, j'en mets toujours, parce que disons que le charbon, il fait en sorte Il n'y a pas trop de toxines dans l'eau, bah, quoi. que tu as un équilibre. Déjà, ça éclaircit quand même pas mal l'eau, mais je le mets en diffusion le charbon, il n'est pas en marche forcée, hein, il est dans une cartouche, la cartouche elle est posée dans le bac technique, et puis le charbon il va purifier l'eau par contact au bout de plusieurs jours. Mais je garde toujours ça. Donc, j'ai déjà augmenté la dose de charbon pour voir si les anémones se rétractent ou s'il leur manque des éléments, tout ça. Mais non, elles s'en Ouais. foutent. Donc, l'eau Les, est très claire, quoi. L'eau est très claire. les anémones, on les multiplie pas, on attend qu'elles se reproduisent, qu'elles se divisent. Bah, le souci, c'est que j'ai eu, juste avant de partir en vacances, en juin,
3 fois de la reproduction sexuelle des anémones. Alors, Ouais, je me rappelle, ouais. arrive jamais. Mais en fait, 3 fois, elles se sont reproduites chaque fois le soir à l'extraction de la lumière. À 9 heures, elles se sont rétractées. Et puis, elles ont eu des spasmes. Et puis, pouf, tu as une grosse fumée qui sort. Et le bac est pollué, quoi. Donc, j'ai changé l'eau 2 fois. Franchement, tu voyais mon bac à anémone après un peu comme ça, tu te disais, bon, ça y est, le bac est foutu, il peut tout jeter, quoi. Tu ne penses pas au bac comme il est aujourd'hui de nouveau. Donc, j'ai cherché à me documenter, c'est très rare d'avoir des reproductions sexuées, ça n'a rien donné, parce que j'ai aussi appris que tu as des anémones mâles et des anémones femelles. Apparemment, j'avais que des mâles, parce que j'avais que de la laitance qui est sortie, j'avais pas de petites Mhm. de petites bulles des œufs qui sont sortis. Donc voilà, et puis j'ai changé l'eau à 6 heures du matin chaque fois. Et puis bon, elles ont repris le truc. Par contre, j'ai de la scissiparité. Régulièrement, ben, j'en retrouve une que je n'ai pas mis. Donc, Ouais, ouais, ouais. alors, j'ai déjà essayé d'en prendre pour donner à des copains, mais bon, non seulement je me fais détruire par les clowns, mais quand elles sont entre les pierres, c'est vraiment très difficile. Tu n'arrives pas à les sortir sans les déchirer, sans les abîmer. Ouais. C'est compliqué. Ok. Voilà. Bon, ben écoute, Claude, euh, je te remercie. Ben, merci C'est toujours un plaisir bah, pour moi aussi. parce que Merci qu'on ait fait. dans le genre passionné, tu te poses là, Ouais. quand même. Mais bon, de toute façon, j'ai juste pu vous faire part d'un petit peu de mon expérience ce soir. Ouais, Il y a certainement plein de choses à dire. Mais il c'est, faut savoir que les anémones, ce n'est pas une science exacte, hein. Il c'est y a une chance, vraiment. on a une chance énorme. Donc la vidéo sera visible sur YouTube. Je la mettrai quand j'aurai le temps. Bah, Le, écoute, profite bien de tes vacances d'abord. ouais, le prochain entretien, ça sera avec Romain Michel le 28 septembre. Donc il y aura Romain Michel, Yannick Devine qui nous parleront maintenance. Euh, donc c'est ICP, on rajoute machin. Enfin voilà, on va passer une soirée sympa encore. Et puis j'ai quelques petits trucs de prévu. Voilà. Bon bah écoutez, bonne soirée, Claude, merci encore. Merci de Et puis l'invitation. À une prochaine. ouais, Hein. ciao tout le Ciao, monde. ciao. Ciao, ciao, ciao.